Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV au canal 307 sur Canal Plus International. Nous sommes lundi, nous repartons pour toute une semaine en information. Mais quelle information? Une information en toute convivialité. Raison pour laquelle nous vous faisons comprendre que ce matin, le triptyque restera le même, c'est-à-dire analyse, commentaire, mais également décryptage. Tout à l'heure, TVB, Théophile Vianney-Billa nous amènera pour une balade du côté des kiosques. Question d'avoir la température qui prévaut de ce côté-là. Bernardo Basson s'est installé de manière confortable pour son éternelle dénonciation. On terminera, si vous le voulez bien, par ce que nous appelons ici l'instant de l'analyse. Et parlant de cette analyse, ce lundi 10 avril 2023 au Cameroun, nous essaierons de parler de l'État avec une question simple. Que faire pour construire un bon État? Si nous parlons des bons États, cela signifie qu'il y a des mauvais États quelque part. On analysera, on commentera, afin que nul n'en ignore. 10h, 11h52, le meilleur 10-12 en Afrique au sud du Sahara. De toutes les façons, le programme restera espace miné, une affaire des démineurs. On commence par accueillir nos amis qui répondent déjà présents ce matin. Maître Mon, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à tous les téléspectateurs de Info TV et un bonjour particulier à une personne que j'estime et que je pense que M. Basson aussi, qui est Mbombokpi Ngimbous, qui doit sûrement être derrière le petit écran en train de nous écouter religieusement. D'accord, c'est un Mbombok. Oui. J'ai beaucoup de respect pour les Mbombok. J'ai beaucoup de respect pour les Mbombok. Pour les vrais, parce qu'il paraît aussi, je suis au conditionnel, il paraît qu'il y a aussi des mauvais, des faux Mbombok. Donc maintenant, si vous êtes un vrai Mbombok, sachez que Parfait ici vous respecte. Lorsque nous avons dit cela, on accueille donc également tout à côté Bernardo Basson, qui sourit quand je le dis. Bernardo, bonjour. Bonjour Parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs du programme Espace Miné. Mbombokpi Ngimbous, dont Maître Mon parle, juste pour la petite histoire, c'est le grand ami de Mbombok Basson, que vous connaissez bien, qui est mon oncle. Et on ne devrait pas le dire à la télé, mais Mbombokpi Ngimbous est celui qui nous accompagne, ou qui va nous accompagner pour être consacré, si Dieu le permet, Mbombok. Et donc, mais bon, on n'y est pas encore, c'était juste une parenthèse. C'est vraiment quelqu'un de bien. Vraiment quelqu'un de bien, vraiment. Alors, c'est un vrai Mbombok. Oui, c'est un vrai Mbombok. Oui, lui, il n'est pas... Rien à voir avec il ne fait pas le business du Mbok. Petits plaisantins. Ouais, il ne fait pas le business du Mbok. Alors, aujourd'hui, 10 avril, il y a beaucoup de choses qu'on commémore, Parfait. Vous savez que c'est une coutume chez moi. Journée mondiale de quoi? Aujourd'hui, c'est la journée internationale des frères et sœurs, d'abord. Incroyable. Donc, aujourd'hui, il faudrait... Oui, elle a été consacrée toujours par les Nations Unies. Donc, il serait important qu'aujourd'hui, les frères et les sœurs prennent conscience de ce que les liens qui les unissent ne sont pas des liens à prendre à la légère. Il faudrait que tous travaillent à renforcer les liens et la cohésion sociale pour l'unité familiale. Aujourd'hui également 10 avril, deux choses très importantes de l'histoire du Cameroun doivent être commémorées. Déjà, le 10 avril 1913, et M. Niamek sera content s'il nous écoute, naissait près de Boum-Yébel M. Ruben Nyobé. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on lui rende hommage. Il y a quelque temps encore, je prenais de M. Niamek justement des cours très élaborés sur l'histoire du maquis. Donc, parce que c'est un peu mon coach, mon prof dans ce genre de questions-là. Et le 10 avril 1948 était créée à Douala l'Union des populations du Cameroun. Toujours le 10 avril. Oui. Vous comprenez donc que ceux qui parfois veulent truquer l'histoire pour dire que le maquis a été pensé par certains et pas. Déjà, le fait que Oumyobé soit né un 10 avril et l'UPC un 10 avril vous fait bien comprendre qui a été à la base du mouvement. On n'est pas là pour refaire l'histoire, mais c'est pour dire que la thématique du jour, déjà, va suffisamment le rappeler, mais dans un pays dans lequel on n'a pas recousu l'histoire, on n'a pas remis au Panthéon les personnes qui avaient droit d'y être, on n'a pas consacré ce qui devait être consacré, on a désacralisé malheureusement ce qui nous était important, ce qui a fait notre identité.
forcément, on est dans un état dans lequel on ne peut pas vraiment se complaire. Donc, une fois que je l'ai dit, je salue à nouveau tous ceux qui nous reçoivent depuis la ville d'Edea. Et merci de m'avoir invité nouvellement ce matin. Surtout donc encore ceux qui vous reçoivent du côté des ECA. Oui, des ECA, des ECA. Le bastion, oui, le bastion de monsieur. Donc, c'est l'anniversaire de Ruben Omiobe ce jour. Il est né en 10 avril 1913. Ce sont ces personnes-là qui se sont battues pour que l'Afrique soit indépendante, mais également le Cameroun soit indépendant. De toutes les façons, on ne les oubliera jamais, hein, ces personnes qui ont donné de leur vie, de leur sang. Ils ont été tués, oui, assassinés, tels des bêtes. Il faut qu'on dise cela à nos enfants. Il faut qu'ils le sachent, qu'il y en a qui ont été égorgés, il y en a qui sont passés à la guillotine, il y en a qui ont été fusillés pour que nous soyons indépendants. Ils ont été traités de maquisards. On les a traités de maquisards. De rebelles. Alors qu'en fait, ils étaient des nationalistes. Alors qu'en fait, ils défendaient leur territoire. Donc, je suis attaqué, je me défends et on me traite de rebelle. Et vous savez que le premier opposant de M. Omiobe, c'était Dr Okala. Un Camerounais qui a été instrumentalisé par les Français. Habituellement, on utilise toujours un frère pour éliminer son propre frère. C'est ton propre orteil qui perce ta chaussure. C'est ce qu'on dit chez nous. On dit également chez nous que parfois tu cherchais la plume de la poule au niveau de la tête alors que c'est au niveau de la patte. C'est un proverbe bantou. Merci Bernardo Basson avec tous ces souvenirs. On accueille en face de vous le plus jeune REC de tous les REC en Afrique au sud du Sahara. Il s'agit de TVB. Théophile Vianney, bonjour. Merci El Perfecto, bonjour au panel, bonjour également aux téléspectateurs que je retrouve fièrement ce matin. C'est un plaisir pour moi de saluer très fidèlement et très aimablement les téléspectatrices. Les téléspectatrices, vous arborez d'ailleurs une cravate rose, oui, synonyme de l'amour ardent. Oui, l'amour que je porte pour les téléspectatrices qui nous regardent ce matin. Et parmi ces téléspectatrices, j'aime beaucoup une téléspectatrice, il s'agit de ma grand-mère. Elle nous regarde tous les jours. Vous aimez votre grand-mère. Oui. Vous avez lobé Bernard. Et s'attend à ce que vous puissiez saluer une certaine Kelly, oui, que vous puissiez saluer une certaine Chanel, Chanceline, ainsi de suite. Maintenant, vous avez beaucoup d'amour pour votre grand-mère. Oui, beaucoup, beaucoup. Elle nous regarde tous les jours. Candide. Oui. Qu'elle soit au village, qu'elle soit à Yaoundé, elle nous regarde tous les jours lorsqu'il est 10 heures. Elle abandonne ses travaux parfois au village pour revenir, du moins, quand elle est au champ, elle abandonne ses travaux à 10 heures pour venir regarder Espace Miné. Et après Espace Miné, elle retourne au champ. Merci beaucoup TVB. Est encore attendu sur ce plateau le DP Ngaba, l'homme du quotidien, est également attendu sur ce plateau. Madame Bissot Biela, qui est membre très influente de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Il s'agit de l'UNDP de notre frère du Nord, Bello Boba Maïgari, au fait précédé des ministres d'État. Lorsque nous avons dit cela, je prends le premier verre d'eau. Tous les matins, lorsqu'il est 6h45, le garçon est présent. Il remet cela à partir de 10h dans le cadre du programme Espace Miné. TVB, que disent les journaux? Parfait. Ici, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin parlent de plusieurs actualités. Nous avons par ailleurs l'actualité concernant les 1 an de l'immeuble siège de l'Agence de régulation des télécommunications. Nous avons également cette actualité qui nous vient de Nangaï Boko. On en parle donc avec les journaux qui sont disponibles en kiosque. Et nous ouvrons cette revue de presse avec le journal de Dieudonné Mbeng. Il s'agit du bi-hebdomadaire, la météo. Le journal La Météo titre en principal une BEAC centrale blesse Eugène Somme, nommé DG du contrôle général, économiste financier et administrateur civil principal hors échelle. Le Camerounais a le 17 mars 2023 à Yaoundé bénéficié une fois de plus de la confiance du chef de l'État Paul Biya et de ses pairs d'Afrique centrale. L'ancien patron de la BEAC nationale monte ainsi en puissance pour diriger le très sensible et délicat poste de contrôleur général de l'institution sous-régionale. Très discret, humble et modeste, l'homme au riche parcours académique et professionnel rejoint sans grande surprise la collégialité dirigeante de la prestigieuse institution communautaire. Voilà donc le
Profil de Blaise Eugène Nsom, le nouveau DG du contrôle général, parlons de la BEAC centrale, qui est donc présenté ce matin par le journal La Météo, disponible en kiosque. Et si on retrouvait Info Matin, le quotidien Info Matin nous amène donc du côté de la capitale politique Yaoundé avec cet immeuble Platinium. Immeuble Platinium, les faits parlent. 10 avril 2022, 10 avril 2023, soit exactement un an que le personnel de l'Agence de régulation des télécommunications a intégré le joyau architectural, mettant à l'occasion fin à plus d'une décennie de bail dont le prix de la vie de nombreux experts était exorbitant. Le journal en parle et revient donc sur cette actualité. Même son de cloche pour le journal de Timothée et Somba Bena. Il s'agit du journal La République Presse qui est en kiosque et qui parle gouvernance, régulation des télécommunications, silence à l'ART en travail, surmontant une foule de difficultés en dotant le personnel d'un cadre de travail moderne et dynamique occupé depuis le 10 avril 2022, soit un an jour pour jour. La direction générale, avec l'appui des partenaires, a réalisé un projet majeur pour le développement du régulateur camerounais des communications électroniques. L'élite parle également de cette même actualité en grande une. Gouvernance, agence de régulation des télécommunications ART, occupé il y a exactement un an. Le chef-d'œuvre architectural est déjà réalisé à plus de 96%. Une performance qui, entre autres, fait des gorges chaudes, des lions au passage, les langues des contempteurs. On revient donc sur cet immeuble qui suscite jalousie et haine. C'est la grande une du journal L'Élite qui est en kiosque. Les bâtisseurs de Mariano Angoumé parlent également de cette même actualité. Tout commence ici, avril 2022, avril 2023, en un. Haine, calomnie, injure, profanation, manipulation et jalousie. Lettres anonymes, Boris Berthold et Patrice Nouma. Et puis quoi encore? C'est quoi la suite? Pendant ce temps, les résultats positifs parlent et le chef de l'État lucide. On en parle dans ce journal. C'est d'ailleurs la grande une du journal Les Bâtisseurs qui revient donc sur cet immeuble siège de l'Agence de régulation des télécommunications. Cet immeuble qui est donc qui se situe en plein cœur de la capitale politique Yaoundé. Mutation revient également avec cette même actualité en page 6. Yaoundé, ART, un an au Platinium. On en parle ce matin avec le journal Mutation qui n'a pas loupé l'actualité concernant Nangaï Boko ce matin. Nangaï Boko, boucherie humaine, c'est la grande une du journal de Georges Alain Boyomode qui est disponible à kiosque et qui nous fait savoir qu'une jeune commerçante et 5 membres de sa famille ont été retrouvés égorgés jeudi dans la ville. Le jour d'Aman Mana revient également sur cette actualité tragique. Nangaï Boko, 6 membres d'une famille tués. Le reportage a été réalisé par les envoyés spéciaux du journal Le Jour et le résultat vous est présenté de la page 2 à la page 3. 8 mois après l'arrêt des poursuites, les comptes d'Atanganakuna toujours bloqués. Le journal Le Jour nous le fait savoir en page 5. Allons du côté d'Ouala avec ce même journal qui nous amène donc du côté de l'hôpital La Kentini. Esther Bell abandonne les poursuites. C'est ce que nous dit le journal Le Jour en page 5 ce matin. En grande une du journal La Nouvelle Expression, on parle de cette affaire de bébé volé, un autre serpent de mer. En visite à l'hôpital La Quintini de Douala en fin de semaine dernière, le ministre de la Santé publique a déclaré qu'il n'y a pas eu vol de bébé dans cet établissement hospitalier. Le quotidien de Jules Brice Ngaba en parle également et revient sur cet incident. Incident de l'hôpital La Quintini, pas de bébé volé, c'est la une de ce journal. Aux côtés du gouverneur de la région du littoral, le ministre de la Santé publique a tenu une réunion d'extrême importance jeudi 6 avril 2023 au sein de l'hôpital La Quintini de Douala. Dr Malaoud Amalachi a échangé avec les différentes parties concernées au sujet d'une histoire de bébé volé dans cet hôpital de référence de la principale ville économique du Cameroun. Il s'agit bel et bien de la ville de Douala. La nouvelle parle de l'affaire Martinez-Zogo. Le journal de Jacques-Blaise Mbieti, en grande une, affaire Martinez-Zogo, les avocats dans la sauce. De la page 3 à la page 4, les détails sont donc présentés dans ce journal. On parle également de Sylvestre Ngouchingue au bas de une, un sénateur de poids, c'est ce que nous dit le journal La Nouvelle qui est en kiosque et qui revient donc sur les actions de ce sénateur de poids en page 7 ce matin. JICAM et CAM, le calumet de la paix, on en parle en page 10. Même son de cloche pour Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental qui revient donc sur cette nouvelle coopération JICAM et CAM. La fusion est actée. Après 15 ans de séparation, les deux organisations patronales ont décidé de se remettre ensemble jeudi dernier à Douala, s'engageant ainsi à fédérer leurs intérêts communs pour parler désormais d'une seule et même voix. Administration territoriale et services diplomatiques, de nouveaux hommes. Ces hommes sont donc présentés de la
la page 4, à la page 5 du journal Cameroun Tribune, qui précise que c'est à travers 3 décrets signés jeudi dernier que le président de la République a procédé à la nomination des préfets et des sous-préfets ainsi que des percepteurs dans certaines missions diplomatiques du Cameroun à l'étranger. Repère parle de la gestion des fonds Covid-19. Les bons points de la task force sont présentés dans ce journal de la page 2 à la page 3. La grande une de Repère s'intéresse donc à la gestion des fonds Covid-19. Persistance des délestages. Eneo, le bras mort de la révolution énergétique. C'est la une du journal de Nestor Diatou. Il s'agit bel et bien du journal Sans détour qui parle de cette actualité. Ramadan 2023, on en parle au BAT 1. La Mefou et Afamba, Marga Tangana, en communion avec la communauté musulmane. Le journal nous le fait savoir ce matin. Et nous refermons cette revue de presse avec le témoin de Francis Bonga qui parle également de ce Ramadan du côté de la Mefou et Afamba. Luc Magloire Marga Tangana arrose les musulmans des dons. La cérémonie relative s'est tenue le 5 avril dernier à l'esplanade de la place des fêtes d'un fou en présence des autorités locales et administratives. C'est avec ce journal que nous refermons dans cette revue de presse Acte 2 sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal. Vous connaissez le prix, au prix de 400 francs CFA, pour que vive la presse camerounaise. Bien que ce soit un peu difficile avec les pièces, mais si vous avez votre caisse à la maison, cassez-la et collectez tout simplement 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, ou encore 400 pièces d'un franc CFA seulement, si vous avez la possibilité. Et allez donc vous offrir un journal en kiosque ce jour. Mesdames, Messieurs, votre fidélité nous honore. Elle reste et demeure implacable, inchangeable, incontournable, indétrônable et inaliénable. C'était la revue de presse avec Théophile Vianney-Billa. Vous pouvez m'appeler TVB si vous le désirez. Merci El Perfecto. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse comme d'habitude, mais vous ne partez pas. Oui. Le 19h en anglais, c'est ce soir, exact. Sans oublier le 20h en français. Un fait saillant de l'actualité à développer. Oui, dans ces 2 éditions de journaux sur Info TV ce soir, on va s'intéresser à ce phénomène que nous constatons sur nos routes. Je parle bien évidemment des routes et rues de la capitale politique Yaoundé, où nous avons des véhicules qui sont abandonnés en bordure de route des années et des années, sans propriétaire, et la voirie municipale qui ne fait rien pour dégager ces véhicules qui écument nos rues et qui causent des embouteillages parfois, parce que vous savez, lorsque ces véhicules sont garés là, et ces véhicules qui ne roulent pas, ça peut créer des embouteillages dans quelques axes routiers, ici même sur le plan de l'urbanisation à Yaoundé. Donc on s'intéresse à ces voitures-là, à qui appartiennent ces véhicules, quel est le rôle de la fourrière municipale en cette période, pourquoi on ne retrouve pas les sabots sur ces véhicules qui sont garés depuis des années aujourd'hui, alors qu'il suffit tout simplement que vous garez votre véhicule pour aller acheter du pain, et lorsque vous ressortez, il y a déjà des sabots sur votre véhicule. Donc on s'interroge, nos équipes sont sur le terrain pour essayer de voir plus clair sur cette affaire, et on livre donc l'actualité aux 19h et aux 20h ce soir. TVB. Parfait, ici. À demain 10h. Avec le même plaisir, le même bonheur. Très bonne suite d'émission à vous. Merci beaucoup. Alors, il y a quand même une actualité ou deux qui... justement ces actualités-là qui vont nous intéresser. Nous commençons par le journal du très grand frère Dieudonné Van, le quotidien, le très sérieux quotidien Info Matin, qui nous parle justement de ces faits qui parlent. Et nous avons justement là ce joyeux architectural. Il s'agit de l'immeuble siège de l'agence des régulations des télécommunications. De ce côté-là, je pense qu'ils célèbrent le 1er anniversaire depuis qu'ils ont intégré donc ce joyau architectural. On dira ce matin bravo à monsieur le directeur général de l'ART. Il s'agit de monsieur Zozam qui abat un travail remarqué et remarquable de ce côté. Selon certaines indiscrétions, le loyer coûtait déjà un peu plus cher du côté de l'ART. Depuis donc 1 an, l'ART a son immeuble siège. Il s'agit justement d'un chef-d'œuvre architectural. Bien des choses à tous les employés donc de l'ART, et bien des choses également, monsieur le directeur général, monsieur Zozam. Un autre fait qui nous intéresse ce matin, et là j'aurais besoin de l'intervention de Maître Mon. Maître Mon, le journal Le Jour d'Aman Mana, parution de ce lundi matin au Cameroun, nous renseigne que depuis plusieurs mois, je pense depuis plus de 8 mois après sa libération, les comptes bancaires de Basile à Tanganakuna restent toujours bloqués.
Docteur Atangana lui-même ne comprend plus ce qui ne va pas, alors qu'il a payé ce que l'on appelle le chevaux en droit, le corps du délit. Il l'a payé, il s'attendait naturellement à ce que ses comptes bancaires puissent être à nouveau ouverts. Jusque-là, 8 mois plus tard, les comptes restent bloqués. Y a-t-il une explication sur l'angle juridique, maître? Si nous restons sur l'angle strictement juridique et procédural, restons déjà sur le volet procédural, rien n'a laissé penser, ou rien ne laisse penser jusqu'aujourd'hui, qu'il y ait une raison particulière au non-déblocage de ces comptes. Comme vous l'avez dit, la procédure est assez claire sur le point. Une fois que le corpus délictique, comme on a tendance à le dire, une fois que le corps du délit a été restitué, que les poursuites ont été abandonnées et que les décisions des juridictions compétentes ont été rendues, normalement, la personne qui est renvoyée à l'exercice de ses fonctions ou à la vie publique doit pouvoir jouir de nouveau pleinement de tous les éléments qui caractérisent un homme libre. Et parmi ces éléments, bien sûr, la libre disposition de ses fonds, de ses moyens, de ses deniers, si tant est qu'il n'ait pas été soupçonné d'autres malversations ou qui ne soit mêlé directement ou indirectement à une autre procédure qui est une incidence financière ou une résonance financière, il devrait normalement pouvoir regagner pleinement l'exercice de ses droits. Donc à ce niveau, comme je le disais, rien ne peut justifier pour l'instant, si ce n'était ces éléments procéduraux nouveaux qui ne semblent pas ressortir, qu'il ne puisse pas encore disposer librement de ses deniers. Merci beaucoup à Maître Mon. Je vais également passer la parole à Bernardo. Bernardo, moi je vais parler là comme un Camerounais d'en bas. Est-ce que Dr Basil Atangana a été piégé? On vous dit que si vous remboursez le corps du délit, vous pouvez être libéré. Basil Atangana l'a fait. Il a remboursé ce corps du délit. Et il a été libéré. Mais un peu plus de 8 mois aujourd'hui, il ne fait plus l'objet d'une auto-poursuite, comme nous l'expliquait tout à l'heure Maître Mon. Mais jusqu'à présent, ses comptes bancaires restent bloqués. Et lui-même ne sait plus ce qui ne va plus. Et d'où mon interrogation. Qui a piégé Basil Atangana? Bon, je ne sais pas s'il a été piégé. Mais ça je ne lis pas dans la boule de cristal, mais Maître Mon ne l'a pas dit, il a dit autre chose. En fait, le fait qu'une action pénale soit éteinte ne signifie pas qu'il n'y ait pas d'autres actions pénales qui soient ouvertes contre le même individu. Peut-être la situation qui a conduit à son incarcération, il y a quelque temps du moins, le reproche qui lui a été fait et la sanction qui lui a été appliquée pour l'infraction qu'il eut commis dans les temps anciens, peut-être a connu un innocentement ou alors du fait de l'action du corps du délit a conduit à son acquittement, mais on ne sait pas s'il n'y a pas d'autres situations compromettantes dans lesquelles il se retrouve. Pour l'instant, il ne fait pas l'objet d'une auto-poursuite. Si c'était le cas, nous serons déjà au courant. Justement, si jamais il ne fait pas l'objet d'une autre enquête... Ou alors on est encore en train de chercher d'autres chefs d'accusation. Vous savez qu'au Cameroun, parfois... maître, oui, je vous appelle maître et vous le méritez d'ailleurs. Parfois au Cameroun, je ne sais pas si vous le savez, hein, on interpelle d'abord quelqu'un, on le met en prison, et on commence à chercher les chefs d'accusation. Oui, vous êtes au courant de ce genre de choses? Mais c'est un abus manifeste parfait ici, parce qu'au Cameroun, d'après... Est-ce que vous êtes au courant que parfois ça se passe comme ça? Je suis au courant, mais le CPP parle très bien de présomption d'innocence. Tant qu'on n'a pas été définitivement condamné, on est présumé innocent jusqu'à ce que la décision de justice vienne confirmer ou affirmer ou décider du contraire. Donc, il n'est pas normal que quelqu'un, même s'il est présumé... je sais pas, même s'il est présumé, mis en cause, que ses avoirs soient scellés de cette façon-là. En principe, ce n'est pas normal, ce n'est pas légal. On devrait le laisser en jouir, excepté si jamais il y a un flagrant délit de quelque chose qui ici n'a pas encore été relevé. Donc aujourd'hui, que ses avoirs soient bloqués alors qu'il a été acquitté, alors qu'il a été relaxé, il a restitué le corps du délit, ça semble quand même être un abus. Maintenant, s'il y a d'autres situations que nous ignorons et qui conduisent à cet tas de choses-là, bien sûr qu'on aimerait bien les savoir pour éventuellement voir dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait l'aider à en sortir si jamais. Mais je suppose qu'il est déjà accompagné vu la personne de laquelle on parle. Donc clairement, ça semble être un abus manifeste tant qu'on n'a pas d'informations supplémentaires, complémentaires ou parallèles sur d'autres situations qui pourraient lui être éventuellement dommageables. Bernardo, parfois j'ai l'impression
ce n'est qu'une impression qu'au Cameroun, certains manipulent l'appareil judiciaire comme ils l'entendent. Ils font comme si la justice leur appartient. Et à un moment donné, ces personnes n'ayant plus ce même pouvoir de manipuler la justice sont aussi les premières à décrier ce qu'est la justice. Et parfois, ces mêmes personnes commencent à subir la torture de la justice au Cameroun. Parfait, ici, c'est de l'essence même de la justice. Pardonnez-moi de le dire. Alors, Mbombo Bengan dit souvent, il y a des souffrances par lesquelles l'homme doit passer et qui, inversement, doivent lui apporter de la sagesse. Généralement, une pièce a deux faces. De façon officielle, la justice a pour mission existentielle de rétablir l'équilibre social, Tout à fait. de réguler les rapports sociaux entre les hommes, Tout à fait. d'éviter qu'il y ait un piétinement Que les des plus plus faibles forts par demandent les plus les faibles. plus forts, ou qu'il y ait une phagocytose des droits des plus faibles par les plus forts. Sauf que, inversement, la justice est aussi l'instrument, l'outil utilisé par les plus forts pour légitimer leurs actions et perpétrer leurs abus. Il faut également le dire. Hein. C'est-à-dire Ça peut quelqu'un être vient donc choquant. vous arracher un terrain Oui. et il a une décision de justice. Au Cameroun, parfois, ici, il y a des Il ministres. vous arrache un terrain en toute illégalité. Il y a des ministres, je ne citerai pas des noms, qui ont arraché des maisons à des personnes à Douala et qui ont fait enfermer ces personnes-là pour rien. Un ministre vous dit, cette maison, je la veux, tu me la donnes. Et le monsieur en question dit, non, je l'ai achetée. Le ministre dit, non, je veux te rendre ton argent. Le citoyen dit, non, je ne pense pas que ce soit bien pour moi parce que je tiens à ma maison. Il dit, ok, je vais te l'arracher, ta maison, et tu vas aller en prison. Et ça fait près de 8 ans que le monsieur est toujours en prison. Au Cameroun? À Newbel. Oui, parfait, ici. Ouais, je vous Non, donnerai je le pense nom que du ministre en question. ça doit alors. être au Mali. Ok. Sauf que c'est le monsieur en question, sa fille et mon meilleur ami sont très amis. Donc c'est aussi une amie à moi par alliance. Mais pourquoi tu ne fais rien alors que tu es un homme de droit? Parfait ici parce que ce ministre-là, parce que comme je dis, Ou bien le ministre non, est trop puissant. il est trop puissant et la justice Donc au tu as aussi Cameroun. parfois peur. Parfait ici, j'ai naturellement peur. Parfait ici. Il y a des combats qui ne valent pas la peine d'être menés. Parfait ici. Vraiment, la guerre c'est le plan. La guerre, c'est le plan, c'est la stratégie. Quand tu es plus faible, accepte que tu es plus faible. Et en l'espèce, je suis beaucoup plus faible que ce ministre-là. Merci beaucoup. Je vais repasser la parole à Maître Mon avant que nous accueillions une autre invitée qui nous a retrouvés sur le plateau. Maître Mon, ma question ne sera pas très éloignée de celle que j'ai posée à Bernardo tout à l'heure. Si la justice cesse d'être le dernier recours des faibles, est-ce qu'il y a encore État? Ma réponse va sembler philosophique, mais aussi extrêmement froide. L'État est juste la forme la plus aboutie d'un contrat. C'est la forme la plus aboutie d'un contrat, c'est-à-dire l'alliance de la majorité qui décide de déléguer une partie de son autorité naturelle vers une autorité virtuelle qui aura désormais la charge, au travers de plusieurs institutions, au rang desquelles la justice, de veiller au bien-être de tous. Mais c'est aussi dans le caractère flou de tous ces concepts, contrat social, autorité virtuelle, souveraineté nationale, que s'insère la véritable volonté de ceux qui incarnent physiquement, temporairement, ce pouvoir étatique. Et la température, la saveur humaine finit toujours par se faire ressentir sur la manière dont l'État assure ses missions. Nous parlons de la justice et de son lien intrinsèque, son lien intime avec la justice. Tout à fait. Rétablir, mais aussi protéger, prévenir. Et nous nous rendons bien compte que il arrive très souvent, de manière déguisée, que certains intérêts temporaires, ne coïncident pas avec des intérêts dits plus généraux, plus sociaux, plus globaux, plus justes, effectivement, merci. Et à ce moment-là, la personne qui est détentrice ou les personnes qui incarnent cette autorité souveraine ou cette autorité étatique, ces responsabilités-là, ont parfois ou très souvent, et ce n'est pas le cas du Cameroun seul, c'est le cas de tous les États, si tant est qu'on se donne l'objectivité nécessaire pour regarder au fond des choses, il arrive très souvent que ces intérêts temporels l'emportent sur des intérêts plus globaux. Très bien.
Merci beaucoup. J'accueille donc l'autre dame qui nous a retrouvés sur le plateau. Elle nous observe depuis une dizaine de minutes. Madame Bissobiela, bonjour. Bonjour Papa ici, bonjour à tous les panélistes. Bonjour aux millions de téléspectateurs d'Info TV. Bonjour au Cameroun, après un week-end arrosé, je pense. Un week-end de Pascal. Suite à la fête Pascal. Je souligne que vous êtes une femme politique, vous militez pour l'Union nationale, pour la démocratie et le progrès, dans l'UNDP. Vous nous avez trouvé en train de parler justement de ce que les avocats sur le plateau ont appelé des abus à l'endroit du docteur Basila Tanganakuna, ancien ministre de la République, qui a été incarcéré il y a plusieurs années et qui a remboursé ce que l'on appelle du côté du TCS le corps du délit, et il a été libéré. Lorsqu'il a été libéré, je ne sais pas comment il a même fait pour rembourser. Il est allé dans les tontines, il est allé dans les prêts, sachant quand même que s'il est libéré, il peut voir ce qu'il y a lieu de faire avec ce qu'il pouvait. Bon, depuis là, ses comptes sont bloqués. On ne veut pas ouvrir les comptes de Basila Tanganakuna. Est-ce que c'est sérieux? Ça me laisse un peu, ça me fait rire en fait, parce que les juristes... Vous riez alors que Tanganakuna souffre. Les juristes ont parlé, mais ils n'ont pas voulu entrer dans le fond, parce que... Toi, entre donc dans le fond. Parce que je vais me mettre du côté toujours des plus faibles. Va en profondeur. Parce que si aujourd'hui, ce docteur, professeur Basila Tanganakuna se plaint aujourd'hui que ses comptes sont bloqués, il y a plein de pauvres Camerounais à qui, innocents, sont en prison. On les a privés de tous leurs droits. Aujourd'hui, on se pose même ces questions. Tes comptes sont bloqués. Tu as même eu quelle fortune personnelle pour avoir autant d'argent et tu te plains même. Un pauvre Camerounais même qui essaye d'avoir ses propres fonds, on le bloque. Et il n'a pas le droit de se plaindre. C'est que c'est le droit, Madame Bissobiela. Ce n'est pas le village. C'est-à-dire que, attends, on est sorti de prison. Il a ramassé. Donc, vraiment, on doit ouvrir ses comptes. Maintenant, les comptes sont... Là, c'est un autre débat. À vivre sa vie de pacha comme d'habitude. Entre-temps, ceux qui sont encore en prison ne jugent plus, je passe au contrôle des avocats, de leurs droits. Voilà. Donc, lui, il peut déjà encore en jouir. Bon, et il est normal qu'il puisse en jouir à fond. Laissons à savoir si le TCS ne se pose pas de questions sur cette fortune et puis bloque d'abord les comptes. Vous avez dit aujourd'hui qu'au Cameroun, attendez, là c'est très grave ce que vous venez de dire. Parce que le TCS se pose des questions, on bloque d'abord les comptes. On bloque d'abord et on fait l'enquête. C'est ce qu'on appelle dans les abus. Le Cameroun, où on pense que nous avons un Cameroun, nous, citoyens, nous comptons sur notre État pour nous protéger, nous protéger et faire valoir tous nos droits. Nous nous rendons compte que nous ne pouvons vraiment pas compter sur notre justice. Hein? Et je parle ça en disant, en interpellant le ministre de la Justice, parce que beaucoup de pauvres Camerounais se plaignent de cette justice-là. De cette justice-là, on fabrique les preuves, on envoie des innocents en prison. Toi-même qui as été une victime, tu te plains, tu vois ton agresseur. Tu sors de la prison, ne va pas ouvrir tes comptes. Tu vois ton agresseur qui jouit d'une liberté, toi étant déjà mutilé, et puis tu te poses des questions. Sommes-nous encore dans un état de droit? Sommes-nous encore dans un état de droit? Le président de la République, son Excellence Paul Biya, de manière régulière, nous a pourtant toujours rappelé que le Cameroun était un état de droit. De toutes les façons, c'est ce qu'il fallait dire ce matin pour l'actu presse. Nous osons croire que dans les plus brefs délais, l'ancien ministre Tanganakuna retrouvera effectivement tous ses droits, y compris la lucidité de ses comptes. Je prends un autre verre d'eau.
Bon retour sur ce plateau, c'est pour maintenant prendre la dénonciation qui, de plus en plus, est également une rubrique très appréciée de ce plateau, Espace Miné. La dénonciation pour nous, qui est ce fait de société qui vous énerve. La dénonciation qui est ces abus que nous observons souvent au niveau de nos quartiers, de nos localités, de nos pays. Mais nous avons le courage de les poser sur la table de débat. Question de proposer quelques esquisses de solutions. La dénonciation de ce matin est une affaire de Bernardo. Parfait, ici, dans un état desperado, un crime crapuleux peut en cacher plusieurs autres, malheureusement. Il y a de cela quelques mois, le Cameroun a été effroyablement atteint par le meurtre sauvage, l'assassinat sauvage d'un journaliste. Le 6 avril dernier, pendant que nous étions sur Espace Miné, en train de dresser le bilan des 39 ans du RDPC, à Nanga Iboko, une famille s'est retrouvée être sauvagement tuée par des personnes sans foi ni loi. Une dame d'abord, d'après les rapports de la police, s'est faite violer, s'est faite tuer et quelques organes en elle ont été arrachés, certainement pour être vendus dans le marché noir. 2 de ses enfants également ont été tués, sans doute par là ou les mêmes personnes, mais aussi ses neveux. Donc aujourd'hui, Nanga Iboko se meurt et pleure ses enfants qui ont été tués par on ne sait qui, sauvagement, brutalement. Les organes ont été arrachés. Et donc parfois ici, dans un pays comme le nôtre, quand on laisse faire ce genre de choses, quand les policiers mènent juste des enquêtes, quand il n'y a pas encore eu d'interpellation, quand il n'y a pas encore eu de tollé général, quand le gouvernement ne s'est pas encore définitivement prononcé sur un tel sujet, vous comprenez quand même qu'il y a problème et un problème de fond. Donc aujourd'hui, je pense qu'on devrait pleurer cet tas de choses-là. Martinez Zogo peut-être n'était pas le dernier sur la liste. Il y en a qui viendront encore, peut-être pour des raisons que nous maîtrisons peu. Merci. Maître, c'est quand même rocambolesque, dans un pays qui s'appelle Cameroun, que nous ayons de tels crimes en série, et vous ajouterez crapuleux, un monsieur ou un groupe de personnes, parce que pour l'instant, nous n'avons pas encore toutes les indications, puissent assassiner de manière aussi brutale et froide pratiquement toute une famille, une femme, ses enfants, ses neveux. On parle de 6 morts, 6 personnes. Le sang a coulé à flot à Nanga Iboko. Pour l'instant, nous n'avons pas encore grand-chose à se mettre sous la dent. Le regard de l'avocat. Mon regard sera triple. Il sera d'abord strictement, j'ai envie de dire, juridico-judiciaire. Ensuite, il sera social, peut-être historique aussi un peu. Et troisièmement, il sera humain, contextuel, culturel. Pour commencer par le premier, nous connaissons tous plus ou moins déjà la chaîne de fonctionnement de l'appareil judiciaire répressif dans le cadre de ce type de crime. Mais il y a un élément qui échappe souvent à l'attention des uns et des autres et qui a été décrié lorsque vous avez bien voulu me faire l'honneur de me recevoir il y a quelques semaines de cela, sur la qualité de la communication entre les institutions judiciaires et les populations. Parce que, voyez-vous, le gardien de la loi pénale, mais aussi de la sécurité des biens et des personnes, ou j'aimerais dire des personnes et des biens, est de l'apanage de monsieur le représentant du ministère public, j'ai nommé le procureur de la République. À partir du moment où sur son aire de commandement, son aire de compétence, un élément propre à choquer, à troubler, à déstabiliser la quiétude de ces populations survenait, il est toujours important, et on ne le dira jamais assez, pour ce détenteur de la force pénale, de la loi répressive, de pouvoir rasséréner, au moins avec de premières déclarations, de premiers éléments, qui éviteront bien des conjectures à certains, et parfois même des dérives qui se rapprochent d'une vengeance personnelle. Parce que ne l'oublions pas, c'est une famille qui a été violemment amputée, mais ce n'est pas une famille totalement éteinte. Y a-t-il des soupçons, y a-t-il des accusations qui fusent déjà, y a-t-il des tentatives de justice personnelle? Nous n'en savons rien. Et le fait que monsieur le représentant du ministère public, pour cette zone de compétence, cette aire de compétence, ne semble pas, parce que je ne serai pas péremptoire, mais ne semble pas aller dans la logique de rassurer déjà les populations et de ramener les uns à un peu plus de contenance, peut poser problème.
Le second regard est social et historique. Il y a un ouvrage qui a refait surface il y a quelques semaines, du moins sur les fils d'actualité que je suis, notamment Twitter, pour ne citer que celui-là, un ouvrage qui s'intitule Crime de sang et qui retrace plus de 25, peut-être un peu plus, peut-être 30 années de crimes non résolus, d'affaires non résolues au Cameroun et qui partagent en commun un caractère d'extrême violence, d'extrême brutalité. Pour ne citer que ce jeune étudiant qui avait été défenestré du 6e étage de l'hôtel Hilton. Tout à fait, c'était en plein 10h du matin. En plein 10h du matin, et que jusqu'aujourd'hui, il n'est jamais été fait mention d'une seule bande de surveillance dans cet hôtel. On a vu en plein 10h quelqu'un qui volait tel un oiseau et qui est venu s'abattre au rez-de-chaussée du Hilton Hotel. Effectivement. Il s'est aplati comme une papaye mûre. Et nous pouvons... Et ça n'a dit rien à personne. Et nous pouvons citer à l'appel, rien qu'en se rapprochant de cet ouvrage, une vingtaine de cas similaires. Aujourd'hui, il est en train de se passer quelque chose de très dangereux dans notre société. Il s'agit de quoi? L'inversion apparente des valeurs, parmi lesquelles le respect de la vie, la sacralité du sang, fait passer pour usuel, pour banal, pour sordide, ce qui ne devrait pas l'être. Et il est donc normal, comme le disait Bernard Basson tout à l'heure, qu'un crime crapuleux puisse en cacher ou même en inciter plusieurs autres. Parce que le sentiment d'impunité, le sentiment de toute puissance que certaines personnes peuvent ressentir vis-à-vis de leurs actes, vis-à-vis de la réprobation sociale, morale ou éthique, fait à ce que des Marilyn Manson en puissance font partie de notre voisinage, font partie de notre quotidien. Et ne se demandent plus ce qui pourrait leur arriver, mais comment est-ce qu'ils pourraient satisfaire cet ego destructeur. Et il faut faire très attention sur la tournure que ce type d'actualité est en train de prendre. Le troisième et dernier avis, qui sera très court, est de dire que des ères desquelles nous sommes issus, nous sommes profondément convaincus de ce que si une certaine justice temporelle n'agit pas, il existe une autre forme de justice qui, elle, est implacable. Et je m'arrête là. La justice du village? Une justice implacable. La justice divine? Peut-être. Implacable. Vous préférez dire implacable. D'accord. Madame Bissobier, là, vraiment, c'est le sourire de la mort que j'aborde lorsque je pose des questions à maître. Qu'est-ce qui explique le fait qu'au Cameroun, nous soyons subitement de plus en plus violents? Maître disait tout à l'heure, il a la nette impression que nous n'avons plus peur de la vie. La sacralité de la vie a foutu le camp. Nous égorgeons des gens de manière banale et d'autres semblent même minimiser cela. On a parlé des bébés d'un bon nombre d'hôpitaux. Voilà un monsieur ou bien un groupe d'individus qui décime toute une famille et la vie continue. Qu'est-ce qui ne va plus au Cameroun? On n'a plus peur de la justice? Justement, nous avons parlé en amont de justice. Si hier j'ai eu à égorger ou à défenestrer un être humain innocent, parce que je vais dire innocent, qu'est-ce qu'on m'a fait? Le garçon qui avait été défenestré était en 4e année informatique à l'université de Yaoundé 1. Il n'y a que sa famille qui a pleuré, qui a essayé de marcher, qui a essayé... Et puis c'est passé. On a arrêté quelques personnes, ils sont sortis 2 ans après. Et puis la vie continue. On ne sait même pas si les personnes-là même étaient vraiment des les véritables coupables. Bon, aujourd'hui, nous avons eu hier le journaliste qui était vraiment mutilé de manière atroce. Il y a eu des assassinats entre-temps qu'on a passé sous silence, juste sous la presse. Il y a également eu tout un évêque qui a été dans l'eau. Il y a eu la pauvre étudiante qu'on a enlevée et qu'on a retrouvée morte. Elle va, elle voyage, elle arrive à Yaoundé, elle disparaît et puis on paye la rançon, on la retrouve morte. Il y a également une autre étudiante qui avait été tuée par un sous-préfet à Kribi. Et on a même renommé ce sous-préfet en plus. Ah, le sous-préfet était même nommé. Renommé ailleurs. Cela signifie qu'il a même eu les félicitations de l'État.
de la hiérarchie. Donc, pour avoir tué une étudiante, on l'a félicité. Aujourd'hui, nous avons déjà, je vais pleurer plus, ces enfants innocents qui ont perdu la vie derrière leur maman, parce que des neveux, c'est leur maman. Et de quelle manière? La mutilation des organes, c'est une manière animale. Le Camerounais, vous l'aviez dit un jour, papa, ici, que les Camerounais sont rentrés à l'état animal. Quand vous dites même à un Camerounais bonjour, il s'inquiète même de votre bonjour. Donc, vous voyez aujourd'hui, quelqu'un égorge un être humain. L'être humain qui te regarde. Moi, je n'arrive pas à égorger un poulet. Un poulet, mais vous égorgez. Vous ne vous limitez même pas à l'égorger, mais vous doté le d'une âme. mutilez. Doté d'une âme. Et puis vous commencez à faire. Mais nous sommes rentrés au XVIIe siècle. Il faut dire que quand nous parlons de mutilation, pour que certains nous comprennent, c'est que vous avez tué par exemple quelqu'un, vous décidez par exemple également d'enlever justement aussi son sexe avec une les organes, les couteau, yeux, une les hache, langues, tout ça. Enlever la langue, enlever les doigts. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est la justice qui a foutu le camp. Parce que tous ceux qui commettent ces atrocités-là savent qu'ils ne seront pas inquiétés. Quand vous enlevez le sexe de quelqu'un, c'est pas pour inquiétés. aller le greffer sur un autre individu? C'est juste pour du satanisme. Ah bon? Maître Vous le mangez comme du soya? Peut-être détaillé dans son jargon juridique, mais c'est juste pour des problèmes sataniques. C'est juste pour des problèmes sataniques. Le sexe est puissant dans le diable? Et les Camerounais, nous savons que c'est le sexe qui est l'essence de la vie. Ah bon? Oui. C'est pas le sexe qu'on donne la vie, c'est pas le sexe que la vie est conçue. Et donc je dois manger du sexe de quelqu'un pour avoir la vie? Nous disons que c'est ce que le diable est en train de leur faire croire. Que faites ceci pour faire cela. Quand un enfant décide de violer sa maman et après l'égorger, ça veut dire qu'on lui a dit que fais ça et puis tu seras puissant. Ça, c'est juste du satanisme. Mais d'autres même n'égorgent pas leur maman. Hein. Sa maman devient comme sa femme. Ça, c'est quand la maman tient à la vie. Hein. Ça, c'est quand la maman tient à la vie. Parce que moi, une mère, je ne peux pas avoir mon fils qui va me dire maman, je te couche, je veux devenir riche. Automatiquement, je vais l'accepter sous des menaces de mort. D'autres ont d'autres formules. Non, ils ne te menacent pas de mort. Ils viennent te voir, justement, comme tu es sa maman, et disent, maman, vraiment, il faut que je te dise la vérité. Il faut que j'ai des rapports sexuels avec toi. Sinon, je vais mourir. Je suis entré dans une affaire où c'est la condition qu'on m'a posée. Et quelqu'un m'a dit, comme le cœur de la maman est faible, la maman ne veut pas que son fils meure. Mais c'est du satanisme. Et la maman accepte. Ici. C'est du satanisme. Toi, tu vas donc accepter que ton fils meure? C'est du satanisme, je l'ai envoyé. Vous ne répondez pas à la question. Je l'ai envoyé où? Tu vas, alors que tu pouvais aider ton fils? À faire quoi? À ne pas mourir. En commettant l'inceste. Mais ton fils ne va pas mourir. Papa, ici, en tant qu'une mère, je préfère garder... Tu préfères qu'il meure? Je préfère qu'il meure. Oh là là. Il y en a d'autres. Tu n'auras pas de remords? J'ai d'autres enfants. Il va même peut-être me laisser des enfants où je vais transmettre cet amour-là. Pourquoi il n'est pas parti travailler? Pourquoi il a décidé de il accepte qu'il a commis l'erreur. Pourquoi il ne m'a pas demandé avant d'aller commettre cette erreur? On l'a piégé. On l'a piégé qui? Les amis ou la vie facile? Ah, papa, ici. Tu as un cœur dur, hein? Tu as accepté que ton fils meure. Je suis une mère et j'ai décidé de garder dans une société. Les valeurs. Tu as accepté qu'il meure, alors que c'était simplement la vie, il ne mourrait pas. Papa, ici, je vous raconte une petite anecdote. Il y a un enfant qui allait casser le provisorat de son lycée. Oui. Ils ont eu à voler avec ses camarades, à voler tout ce qu'il y avait. Il y avait des téléphones. L'enfant prend les téléphones et rentre chez lui. Quand il arrive, c'est que sa mère lui dit, rentre avec ce que tu es venu avec. Je ne veux pas la sorcellerie chez moi. Et elle a mis à la porte. L'enfant n'a que 16 ans. Elle a mis à la porte. Je t'ai donné des valeurs. La chose à autrui ne touche pas. Ne commets pas des délits. Je t'ai mis au lycée pour étudier. Je ne t'ai pas mis au lycée pour aller être grand bandit. Et tu rentres avec chez moi pour que je fasse quoi? Moi, cette mère, je l'accepte. Ça veut dire que je suis complice. Et en étant complice, c'est ce qui nous amène aujourd'hui à cette dérive. Aujourd'hui, l'enfant vole. Demain, il va tuer. Au contraire, c'est moi qui vais le camoufler. Donc, la justice camerounaise, vraiment, il faudrait que l'État camerounais reprenne vraiment la pointe de la bête.
Merci, Madame Bissot-Biela, pour votre regard. Bernardo Basson, le fait est donc maintenant viral au niveau des réseaux sociaux et dans bon nombre de médias. Ce scandale, cette source de sang qui nous vient de Nangay et Boko, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Pour l'instant, il n'y a pas forcément trop grand-chose à faire si ce n'est commencer à préparer la guerre. Au Cameroun, à mesure que le temps passe, le cannibalisme est la chose du monde, la chose du pays la mieux partagée. Parce que Maître m'en disait... Cannibalisme, vous êtes excessif, Maître. Le Cameroun, c'est une affaire des personnes qui mangent les autres individus. Le Cameroun, sous la dictature des loges, des sectes, du magico-anal et des réseaux mafieux. Vous voulez parler d'Atebeyene? Vous savez qui a rédigé le livre, qui l'a écrit. C'est pas moi qui l'ai écrit. La première de couverture, elle est noire. Si vous travaillez dans la chromatique, vous savez très bien ce que signifie la couleur noire. Ça ne veut pas dire que votre veste qui est noire et blanche signifie la mort de votre cravate qui est noire. Non, mais je veux dire... En tout cas, j'ai du noir et du blanc. Oui, voilà. Donc, et là, c'est l'équilibre des forces. Mais si on rentre dans les arcanes des couleurs, vous savez très bien ce que symbolise le noir, la nuit totale, l'absence de lumière et donc les ténèbres. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, au Cameroun, Maître m'en disait, la vie a été désacralisée. Ce n'est pas substantiellement le cas. C'est l'argent qui a été sacralisé. Et donc, la course vers l'argent fait naître un chapelet de vices, un chapelet d'abus, qui sont censés à terme nous faire avoir beaucoup d'argent. Parce que ces personnes, elles-mêmes consciemment, savent que ce qu'elles font ne relève pas de ce qui devrait être fait. Mais parce qu'elles sont ruées vers ce qui est aujourd'hui sacré, alors elles n'hésitent plus sur ce qui est à mobiliser pour avoir accès à ce qui sont sacrés, savoir l'argent. Aujourd'hui, par exemple, au Cameroun, que vous soyez criminel, bandit, prostitué ou pas, vous avez plein d'argent, tout le monde vous respecte, ou presque, peut-être pas moi, mais on vous respecte. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que n'accusons pas la justice, parce que la justice n'autorise pas ce genre de choses. Et parfois même, elle se dresse contre, elle agit, les juges rendent des décisions, les procureurs produisent des réquisitions justement pour s'opposer à ce genre de choses-là. Mais accusons la déconnexion d'avec notre essence. Tout à l'heure, je parlais avec Maître Mon, je lui faisais comprendre ce que j'ai déjà dit sur ce plateau. C'est que l'Afrique s'est construite de façon séculaire sur deux paradigmes principaux. Le premier, respectons la nature et ses dérivés. Le second, respectons les interdits. C'est pourquoi, en Afrique, l'homme était éduqué d'abord par la science de l'observation, sur laquelle se posait la tradition orale, qui venait conforter ce qu'il avait observé pour l'éducation. C'est du coup d'elle qu'on extrait ce qui nous nourrit, ce qui nous soigne, etc. Et il fallait respecter les interdits. En Afrique, on éduque beaucoup plus par ne fais pas, ne fais pas, ne touche pas. Et c'est donc ce qu'on n'a pas interdit qui devient permis. Et donc, comme on a voulu s'occidentaliser, s'ouvrir à ceux qui éduquent par le tu es libre, on pense qu'aujourd'hui, tout est devenu libre. On peut tout faire. Et donc, on ne respecte plus le sacré, on ne respecte plus les interdits. Est-ce que c'est l'Occident qui nous a appris à manger les sexes des gens? Parfait, ici, c'est... Nous-mêmes, nous sommes d'abord des gros sorciers. Ce n'est pas l'Occident parfait, ce n'est pas l'Occident parfait ici, mais c'est la déconnexion avec notre identité. C'est justement ce trou noir où nous sommes. Nous ne sommes ni occidentaux, ni africains. C'est ce trou noir dans lequel on se retrouve, donc qui est la cause de cela. Quand on ne sait pas où on va, on est perdu. Quelqu'un me disait que dans certains endroits de ce pays, les gens prennent les sexes des femmes et une partie, comme je suis en télévision, je ne vais pas le dire, et ils mangent cela comme des brochettes. Parfait, ici c'est résiduel ce que vous dites. C'est résiduel parce que les fœtus sont vendus en boîte de conserve. Des embryons sont extraits des ventres des femmes. Des femmes sont mises enceintes et après un mois, les embryons sont extraits pour être commercialisés. Les menstrues des femmes sont commercialisés dans les serviettes hygiéniques qu'on presse et qu'on boit. Des êtres humains voient leur foie, leur pancréas, les intestins être servis comme dîner dans des restaurants au Cameroun. Enfin, ici, c'est des choses qui sont réelles. Bon, c'est vrai que, et on connaît ces lieux. Comme nous n'avons pas de preuves, il est très difficile qu'on puisse accepter ce genre de récit. Je vous concède la prudence, mais je veux dire qu'au Cameroun, le souci est la déconnexion avec l'africanité des choses. Je ne dis pas que l'Afrique était parfaite, mais parfait ici, si vous touchiez le sang de quelqu'un, vous seriez frappé. Si
on ne touche pas le sang. Le sang rentre dans les fluides vitaux qui sont sacrés, qui ont l'énergie naturelle, comme la sueur, comme le sperme, comme les urines. C'est pas à toucher n'importe comment. Donc aujourd'hui, parfait ici, il n'existe pas. Parce que beaucoup le font pour des besoins ritueliques et rituels, hein. C'est-à-dire prendre les organes, les vendre au marché noir, avoir de l'argent, ou alors essayer que les gens vont les manger pour prendre du pouvoir, tout ce que vous voulez. Mais je dis bien, il n'existe pas de spiritualité positive où on autorise à manger les gens. Merci Donc, beaucoup. comme elle a dit, c'est du satanisme pur. Et au Cameroun aujourd'hui, comme on est gouverné, ou alors on est accompagné par des personnes qui parfois procèdent de certains actes assez ignoble, on ne peut être qu'exposé à cela. Bon, le problème c'est que... Respectons les interdits. Vous ne pouvez pas prouver ce que vous venez de dire, M. Bernard Basson. Lisons-le. Lisons quand même certains messages. La vie est sacrée et c'est un don. Personne ne saurait l'ôter à l'autre. Mais que faire dans une république où l'écart a été normalisé et la norme écartée? Bernardo l'a si bien dit, les crimes atroces de la sorte restaient impunis continuent tout simplement. Souvenez-vous des crimes rituels de Mimboman. Bref, c'est comme Maître l'a dit, il y a une justice implacable, et celle divine. Et tôt ou tard, elle agit. Bien au bonjour sur le plateau, parfait. Et bon début de semaine à vous. Nous restons attachés à ce programme. Espace Miné, c'est Hermine Doudia qui nous envoie le message. Merci Hermine Doudia. Vous êtes devenue aussi une fidèle téléspectatrice. Oui. Vous avez retrouvé Catherine Doudia. Bonjour Hermine. Vous avez retrouvé également Pancras de Guidère. Et la Lion du 237. Il y a King qui écrit aussi. Il y a Bombok. Bilong Vika. Ils sont nombreux, hein. Bonjour à tous. Le problème au Cameroun est que les plus forts utilisent le droit pour détruire les autres, pensant rester éternellement forts. Le ministre disait pendant une campagne du parti au pouvoir que nous devons voter le chef de l'État pour avoir fait du Cameroun un pays de paix et de droit, alors qu'il gère ce droit-là. C'est interdit de pleurer concernant les crimes. Il est primordial pour nous de revenir à la peine de mort. Je dois dire qu'au Cameroun, je parle sous le contrôle des juristes qui sont sur le plateau, que la peine de mort n'a jamais été abolie. Effectivement. Elle n'a pas été abolie. Elle n'a jamais été abolie, c'est juste qu'elle n'a jamais plus été appliquée ou prononcée contre une personne reconnue coupable d'un certain type de crime. Et a été substituée plutôt par des peines de perpétuité, de détention perpétuité. Très bien. Et pourtant, les infractions qui sont passibles de peine de mort sont commises régulièrement par les citoyens camerounais, ça il faut le dire. Mais on a substitué la sanction de peine de mort par la peine à perpétuité. Maître, je vous pose une question. J'arrête un peu encore la lecture des SMS. Si par hasard on attrape le monsieur qui a égorgé ses dames à Nangai Boko, et ses neveux, ses enfants, ainsi de suite, si Dieu est avec nous, que nous mettions la main sur lui, que de l'envoyer en prison où on va lui donner 20 ans, 30 ans, ou bien à perpétuité, et où il va coûter cher aux contribuables, parce que nous serons obligés de le nourrir en prison, de le soigner en prison, de le vêtir en prison. Pourquoi ne pas l'amener à la poste centrale un dimanche, à la sortie de la messe de 12 heures? On l'amène au beau milieu de la poste centrale et on le passe à la guillotine. Est-ce que ce ne sera pas un message fort quand on enverra également à d'autres sorciers qui voulaient également égorger des gens de la même manière? Alors, ma réponse ne va sûrement pas faire l'unanimité, mais c'est la mienne. Je vous ai un peu senti venir au moment où vous avez constitué la question, mais j'ai cru que vous m'auriez demandé si j'aurais le courage de défendre ce monsieur si jamais la justice mettait la main sur lui. Mais quoi qu'il en soit, historiquement déjà, pour aller très rapidement, la méthode que vous venez de décrire a été pratiquée dans plusieurs pays africains, occidentaux, asiatiques. Et d'ailleurs, c'est même encore le cas. Je pense que du côté de la Corée du Nord, les exécutions sont encore publiques. J'insiste sur le caractère public de l'exécution. Je pense que dans le Ghana d'il y a une quarantaine d'années, sous l'égide de feu aujourd'hui, le lieutenant Rawlings, les premières exécutions s'étaient faites de cette manière. L'objectif étant effectivement... Et il y avait eu, effectivement, mettre un impact au Ghana. Moi, j'ai causé avec des amis qui sont allés au Ghana. Moi, je suis jamais allé au Ghana. Où on m'a fait comprendre que vous montez dans un taxi, maître Mon, vous oubliez votre sac, c'est pas moi quoi, votre téléphone.
le taximan va revenir à l'endroit où il vous a déposé pour vous chercher. Que j'ai le téléphone d'un client que j'ai porté, il a oublié. Il va venir même pendant une semaine, il va vous chercher. Et s'il ne vous trouve pas, il ira déposer dans un commissariat. Et dit, au Ghana, c'est déjà une autre culture. Je confirme cet état de choses parce que un confrère aîné s'est retrouvé en train de terminer un séjour avec un chauffeur qui venait régulièrement entre l'hôtel dans lequel il résidait et les institutions avec lesquelles il travaillait. Et il s'est dit, culture camerounaise aidant, j'imagine, que tout ce qui lui restait comme monnaie locale en rente, il pouvait le remettre au chauffeur de taxi comme cadeau, comme bonus pour l'avoir aidé durant cette dizaine de jours de service. Et la colère noire que le chauffeur de taxi a eue l'a réellement choqué. Ils ont échangé pendant pratiquement un quart d'heure après pour se calmer, pour évacuer le malentendu. Et justement, il lui a fait savoir que un certain nombre de dons, de libéralité gratuite n'étaient plus dans le mindset de la population ghanienne. Parfait, c'est juste pour... permet, hein. Oui. Non, sur le coup, Maître Moët est docte. C'est-à-dire, il est docte. De façon précise, si tu commets une infraction qui, pénalement parlant, est passible de la peine de mort, on te met à la poste, on t'abat. Tout à l'heure, madame a dit, si ma fille rentre dans des compromissions, elle vient me dire, papa, il faut qu'on couche ensemble pour que j'ai la vie sauvée. Tu vas mourir. Il n'y a rien à dire. Si, que tu sois chef de l'État, ministre, directeur général, planton, chauffeur, magasinier, si tu tues, on t'arrête, on te tue. Si tu casses les pare-brises des véhicules sur l'axe lourd pour entrer dépouiller des gens, si on t'attrape, on te met une balle au centre du front, tu meurs. Donc, parfait, ici, de cette façon-là, le traumatisme inverse va pousser les gens. Parfois ici, à défaut du respect, même la peur aide. Ouais. Mon fils, si parfois il veut déraper, à défaut du respect qu'il peut avoir vis-à-vis de moi, je vais lui insuffler de la peur et il va se ranger. Même la peur éduque. Hein. Donc, c'est simple. Maître Mon veut dire, non, Maître Mon, il est brillant, on sait. Je dis, si quelqu'un comme ça, Maître Mon, lui, il est dans la logique de défendre le monsieur là. Non, il l'a pas dit. Le monsieur qui a dit les gens en avaient beaucoup. Non, il a que je le connais. Mais je dis bien papa ici. Maître Mon, lui, il est prêt à l'autre. Même si c'est moi. Même si c'est moi. Si c'est établi que les façons que j'ai commises est passible de peine de mort, tuez-moi. C'est plus simple. Alors, bon, moi, je voulais, excusez-moi, maître, je voulais dire, si on décide de faire la justice islamique, c'est-à-dire la charia que certains États nigériens mettent en pratique, oui. Vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. Mais oui. Vous allez voir que beaucoup de choses Madame, changeront. Si on dit à une femme, si tu trompes ton mari, tu meurs. Elle ne va pas tromper. Non, on te lapide. Si on dit à un homme, si tu couches une femme qui n'est pas ta femme, tu meurs. Il ne va plus coucher. Je dis, ça règle les problèmes facilement. Justement. Comme ça. Si tu aimes 5 femmes, moi j'aime les belles femmes. Si tu aimes 5 femmes, tu les épouses. Si tu sèmes ta semence sur une terre qui n'est pas la tienne, ça te frappe. C'est simple comme ça. Effectivement. Voilà. Donc, moi, on va lire d'autres messages. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Aucun État est un contrat social. L'État est un phénomène de domination. Max Weber le dit bien dans ses célèbres conférences sur le savant et le politique. Concernant la dénonciation, M. Bernardo nous perd du temps. L'enquête est en cours. Laissons la justice faire son travail. Ce ne sont pas des envolées lyriques qui changeront les faits. Encore. Autre message. Il est distrait, non? Il est distrait. Autre message ce jour. Bien le bonjour le panel et au général du micro Perfecto. S'il vous plaît Perfecto, quel est le livre qui a la première de couverture noire? C'est le sergent Bakali Stéphane depuis le génie militaire de Douala. Basson a donné le titre de l'ouvrage, le titre de l'ouvrage de Charles Atebe. Alors on reprend le titre. Le Cameroun sous la dictature des loges, des sectes, du magico-anal et des réseaux mafieux. Voilà le titre de l'ouvrage.
l'ouvrage. C'est l'ouvrage de Charles Atebeyemi. Bonjour Perfecto et à tes invités du jour. Merci pour ce que vous faites pour le peuple camerounais tous les jours. Beaucoup de courage. C'est Junior depuis Edea qui envoie le message. Bonjour les démineurs. Le satanisme a élu domicile au Cameroun. Il s'agit là de la forme la plus développée du satanisme. Impossible d'égaler. Quand Lucifer regarde le Cameroun, lui-même il est perdu. Signé le Bantou. Donc Lucifer même peut prendre les leçons du Cameroun. Lui-même, il prend les notes. Autre message ce jour. Bonjour parfait, belle émission. Nous allons nous habituer malheureusement à cet état des choses dans ce pays. Moi, je vous dis chaque jour que le pays va mal. Prions beaucoup. C'est Simon Marius Mba depuis Yaoundé. Autre message, je vous amène chez la Lion du 237. Ah oui, c'est aussi une fidèle. Bonjour au Paquebo Perfecto et aux autres démineurs ainsi qu'à TVB. S'il vous plaît, déminez-nous le continent galactiquement planétaire. Ça urge. C'est la Lion du 237. Rebonjour aux démineurs. Nous sommes dans une société où on a sacralisé l'argent. Le matériel, les sectes magico-anales et désacralisé nos valeurs, nos mœurs. Un pays où un homme est jeté de l'étage supérieur d'un hôtel. Un journaliste mutilé. Je suis dans l'eau. Suivez mon regard vraiment. On a normalisé les cas et écarté la norme. À qui la faute? Je m'interroge. C'est encore la Lyon. Parfait. Oui, maître Mon. J'aimerais répondre à M. Simon Bia, l'avant-dernier message avant la Lyon. Marius Mba. Bien. Qui a dit que le Cameroun allait mal et qu'il fallait juste prier. Tout respect but pour les religions et les obédiences religieuses, je pense que c'est justement l'excès de prière qui nous amène aujourd'hui à avoir le débat que nous avons. Et je m'explique de manière très simple. Prier signifie déléguer. Prier signifie reconnaître à une certaine autorité la toute-puissance sur soi et lui confier ce que nous ne pouvons pas faire. Et la question à se poser aujourd'hui, c'est est-ce que la seule chose à faire dans cette société aujourd'hui est de déléguer ce que nous pouvons faire? Et je m'arrête là. Merci beaucoup. Et moi, je lis encore les messages. Bonjour. Les propos de Monsieur Bernard Basson ne sont pas ceux d'un juriste classique. Je vous amène à lire le message de Verna. Bonjour Perfecto et ton panel. Je partage votre avis. Le tueur de Nangé Boko mérite une pendaison publique, tout comme les assassins de Martinez Zogo. Trop c'est trop. Dans ce pays où le diable loue chez nous, je ne sais pas bonjour à mon Bernardino. D'accord. Autre message ce matin. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour Info TV et bonjour à tout le panel ce matin. Juste pour dire à propos de l'ancien ministre Tanganakuna que ça sonne vraiment mal. Que la presse et même vous à Info TV d'essayer de défendre quelqu'un qui n'a rien fait pour que les Camerounais aient de l'eau potable. Vous parlez allègrement de sa richesse comme si c'était normal. Parfait, vous devez parfois avoir un peu de retenue lorsqu'il faut parler de ce genre de personnalité devant le désarroi du peuple camerounais. C'est l'apôtre Epson. L'apôtre Epson, moi je ne suis pas là dans l'émotion. C'est de la distraction. Je suis dans le droit. Je vous dis que, attends, c'est pas moi qui dis. Il a remboursé ce qu'on appelle le corps du délit. Et donc, il est à libre. Donc, il entre donc en possession de tous ses droits. Peut-être je n'utilise pas les meilleurs mots. Donc, parmi ces droits-là, c'est compte bancaire. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Justement. Certains Camerounais se pensent plus méritants que d'autres, ou plus citoyens que d'autres. C'est le droit. S'il a restitué le corps du délit, qu'on lui rétrocède tous ses droits. C'est qui avait été gelé, c'est tout. On le connaît. Et moi, surtout même qu'au niveau de l'article d'issue du TCS, on dit que si vous avez restitué le corps du lait sous ordre du ministre, la garde de Sceaux, un peu vous libérez, et un peu. On n'est même pas obligé de vous libérer. Et pour son cas, donc, on l'a libéré. Donc, ben, qu'est-ce que vous voulez? Il est maintenant libre d'en jouir maintenant de tous ses droits. Donc, vraiment, apôtre Epson. Moi, je pense que vous devez mieux vous concentrer également à lire la Bible. On lit encore d'autres messages. Bonjour mon chef très parfait et bonjour à tout le panel. Le véritable problème au Cameroun, selon moi, c'est la justice qui ne joue plus vraiment son rôle. Dans mon pays, le Cameroun, tout le monde fait déjà ce qu'il veut. Les vrais coupables qui ont des moyens et qui ont le pouvoir sont dehors et les pauvres sont en prison. J'ai déjà vraiment peur de l'avenir de mon beau pays. C'est Daniel Assembe à Mbalmayou. Je vous amène au 229.
C'est le Bénin. C'est le Bénin. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, il y a ton riche panel. Parfait, le Cameroun n'ira jamais bien tant que nous avons... D'accord. Ici, le Bénin. Il dit, franchement, cher Camerounais, il est temps d'avoir un Cameroun nouveau. Un autre message ce matin. Bonjour, perfect, tu as ton plateau. Il faut passer au œil pour œil et aux dents pour calmer les ardeurs des bandits de tous ordres. Une théorie chère à Blériot. Ce pays est en danger. Si on s'amuse, les citoyens vont se manger quand ils auront faim. Il faut aussi contrôler tous ces gens qui nous gouvernent. Ce sont des promoteurs. C'est Jonathan à Douala. Hein. Bonjour Info TV. Vive le droit avec Maître Mon. Agréable journée à vous. Autre message ce jour, je vous amène au 222. Il s'agit de quel pays là? C'est Nouakchott. La Mauritanie. La Mauritanie. La Mauritanie. Nous sommes donc du côté de la Mauritanie avec le 222 qui est en poste. Bonjour, perfecto. Que voulez-vous si on vénère ceux qui ont assassiné Martinez Zogo? Les autres maintenant pensent que c'est une très bonne chose. Ça va continuer. Patrice Zé en Nouakchott. Bonjour au panel. Autre message ce jour. Bonjour, parfait, s'il te plaît. Bernardo, donne-nous le remède pour fortifier les reins, pour arrêter l'utilisation du poutoulou. C'est amoureux. Bon, tu comprends que je ne vais pas lire tous ton nom. Hein. Je préfère dire c'est amoureux. Junior de Douala. Parce que... D'accord. Autre message ce matin. Bonjour Perfecto et aux invités. Concernant les dires de mon tonton préféré Bernardo sur la guillotine, Victor Hugo, dans l'une de ses meilleures œuvres, Le dernier jour d'un condamné, nous transmet les états d'âme d'un condamné à mort innocent. Il ne faut pas oublier que la justice se trompe très souvent. Alors, une autre méthode que la guillotine, pour moi, serait mieux, même si je pense également qu'on devrait être plus dur avec ces assassins. C'est Loric depuis Foulane. Je savais que c'était lui. C'est le petit Loric. Je savais que c'était lui. Un autre message rapidement. Bonjour le sac de modérateur et à tout ton panel. Si vous menez des enquêtes pour retrouver les commanditaires de ces crimes crapuleux, beaucoup de hauts gradés seront condamnés à mort dans ce 237. Vraiment, moi, je n'en sais rien. Qui a dit que ce sont les hauts gradés qui tuent les gens? Non, vraiment, Jafet de Mokolo, du côté de l'extrême nord. Et vous n'avez aucune preuve sur ce que vous dites. Autre message, hein? Bonjour à vous sur le plateau. Ce pays est la jungle. Je suis victime d'un abus d'une très haute autorité de la République. Le colonel... il a donné le nom du colonel, hein? Je vais sauter et je vais lire la suite. Il donne encore le nom d'un autre confrère, un journaliste bien connu. Je vais également sauter. Bon, ce qu'on va faire, hein, appelle-moi en off pour me donner un peu plus de précision et on verra si on peut prendre ce message comme dénonciation. Mais en l'état actuel des choses, je ne peux pas lire ce message. Je n'ai aucune preuve de ce que vous dites. Je ne vais pas balancer un colonel comme cela en direct à l'antenne et un autre confrère. Alors, on va lire un autre message. Bonjour Perfecto, j'aime bien votre plateau et surtout les interventions de Maître Basson que j'apprécie beaucoup. Je suis du même avis que lui, qu'aucune religion positive note la vie de la part de Mevin Awa. Autre préoccupation. Bonjour, monsieur Aïssi. Bonne émission. Dominique du 237. Zomloa et un kokuma inti manin un birambani. Un kokuma inti manin birambani. Merci beaucoup. Hein. Bonjour Perfecto, bonjour à tous les illustres membres du panel. Le Rwanda est parmi les pays africains les plus avancés actuellement. J'ai travaillé avec l'UNICEF pendant 5 ans dans ce pays après le génocide. Toute infraction de vol, agression, assassinat, etc. est sanctionnée par la peine de mort. Le Cameroun devrait suivre les bons exemples. Parfois ici, le Rwanda est un des seuls pays africains, c'est-à-dire un des seuls pays où tu peux sortir de ton hôtel à minuit, tu marches dans la rue d'un point à l'autre sans te faire siffler par quelqu'un.
Moi, j'ai justement séjourné au Rwanda pendant un peu plus de 3 semaines, à Kigali. C'est un pays bien, un pays qui a connu une très grande métamorphose. Le président actuel a abattu un très grand travail. Autre message, bonjour le sac de modérateurs et à tous ceux sur le plateau. L'Obasasi va me tuer un jour. Content de vous retrouver ce matin. C'est Hervé Rodrigue Mva qui envoie le message. Bonjour le plateau. Revenons aux sources. J'ai commis un ouvrage dans ce sens en 2020, le néo-esclavagisme africain. Je vais essayer de vous le faire parvenir. Mbambor Bilombi Kak. Mon fils a volé. Il a 20 ans à sa maman. Il a passé 9 jours en cellule dans le commissariat du 11e à Douala. C'est encore Mbambor qui le dit. Oui, Mbambor, si je peux vraiment avoir cet ouvrage, je le lirai. Un autre message ce jour. Bonjour Perfecto. Je suis tout à fait d'accord avec toi pour l'exécution de cet assassin. Ça doit se faire un mercredi à 13h à la sortie des classes. Ça servirait de leçon même à la jeune génération. C'est Raphaël Ndougou à Douala qui envoie le message. Comment Sankara l'a fait? Bonjour le plateau, il faut recommencer à tuer les bandits et les voleurs en public. On te bande les yeux et on te fusille devant tout le monde. Ne jugez plus les voleurs et les bandits. C'est François de Calais 2. Je pense que le vote est lancé. C'est qu'on doit faire des bandits, des assassins lorsqu'ils sont interpellés. Est-ce qu'on doit les tuer à la place publique ou alors on doit les envoyer en prison? Moi j'ai déjà voté. Il ne faudra même pas en tuer 10, c'est parfait. Je dis 10, c'est beaucoup. Quand on va en tuer 5, les autres vont se ranger. Ce genre de crime, j'ai vécu cela au Congo, là où les criminels coupaient les sexes des femmes, mais quand on attrape les criminels, ils ont avoué que ce sont les hautes personnalités qui les envoyaient. C'est Eric Emana qui envoie le message. Je vous amène au plus 39. C'est l'Italie. Bonjour Perfect au panel. Vous savez, des scandales dans ce pays sont légion. Récemment, c'est un autre qui était nu comme un verre devant le bureau d'un ministre et on a l'impression que rien n'y a été. Pour s'interroger sur la justice d'un pays, il faut chercher à savoir qui est son ministre. Il est certain que tous regrettent le fonctionnement de cette justice dès qu'ils sont pris entre ses mailles. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bonjour Perfecto, je suis Monsieur Ekorbena. Oh là là, Monsieur Ekorbena, c'est un long message. Cette thématique est au cœur des défis cruciaux de notre société. Ces phénomènes appellent des réponses d'une urgence considérable. Au-delà des réponses judiciaires, nous déplorons la faiblesse ou l'absence des acteurs religieux et de la société civile dans la dénonciation de tels phénomènes qui brisent le corps social. Davantage, souvenons-nous qu'il y a un certain temps, une haute autorité politique avait déclaré, urbi orbi, que les parents qui envoient leurs enfants faire psychologie, sociologie font une erreur. Or, face à ces phénomènes sociaux en puissance, notre pays a aujourd'hui besoin de psychologues, de spécialistes en philosophie, en psychiatrie, en sociologie, etc. pour aider à comprendre et mieux combattre et esquisser des solutions face à ces violences qui gangrènent notre corps social au risque de détruire à terme la paix et la cohérence sociale, sinon les bases de l'État. Alors, lisons un dernier, un ou deux. Je vous amène au plus 49. Allemagne. C'est Allemagne, plus précisément à Hambourg. Ouais. L'Allemagne est donc représentée ce matin. J'ai été très touché quand vous avez parlé du Ghana, mais vous êtes sans ignorer que dans ce pays, la discipline a commencé par une institution solide et une démocratie réelle et parfaite. Merci. C'est Alain Lama depuis Hambourg qui nous envoie le message. Merci. Alain Lama, un autre message ce matin. Bonjour Perfecto. Notre pays avait besoin de tout sauf de la démocratie. Nous devons retourner au service public pour discipliner les Camerounais. Il ne fonctionne pas bien avec la méthode douce. C'est Jay depuis 10e arrêt et qui envoie sa préoccupation. Je prends un 3e verre d'eau.
Bon retour sur le plateau d'Espace Miné tous les matins à 10h, 11h52 en un point douté le meilleur 10-12 en Afrique au sud du Sahara pour ce qui est de la télévision. Nous vous le disions en ouverture de ce programme. Ce matin, nous parlons de l'État avec une interrogation bien claire. Que faut-il faire pour construire un bon État? Je commence par Bernardo Basson. Alors, Bernardo, si nous parlons de bon État, cela signifie qu'à contrario, nous avons donc des mauvais États. Alors, est-ce qu'il y a quand même des indices ou des indicateurs, des éléments pour reconnaître un bon État et maintenant pour reconnaître aussi, ou bien pour identifier un mauvais État? Je commence par le bon. Pour vous, qu'est-ce qui peut faire en sorte que nous puissions dire que tel État est un bon État et l'autre est un mauvais État? Alors, j'aurais pu retourner la question de façon minimale ou bénigne pour vous demander qu'est-ce qui forme ou qu'est-ce qui permet d'indiquer qu'une famille est bonne et qu'une autre est mauvaise. Parce que l'État n'est que la forme agrandie de la famille. Tout à fait. Une famille semble être bonne lorsque les enfants ont une bonne éducation, lorsque le message passé par les parents est reçu par les enfants et lorsque les enfants sont en santé, bien nourris, bien éduqués et bien spirituellement. Pour construire un bon État, déjà que juridiquement parlant, lorsqu'on parle d'État, on va trouver des éléments comme regroupement de personnes vivant sur un territoire, délimité par des frontières et ayant plus ou moins une unicité culturelle, historique, éventuellement linguistique. Ça, c'est des éléments qu'on peut mettre en annexe. Alors, une histoire commune. Ouais, voilà. Unicité culturelle, exactement, c'est des éléments comme ça que je mets en relief. Alors, pour que l'État soit solide, il faut qu'il y ait une spiritualité établie. Parce que tout part du spirituel. Je l'ai dit ici plusieurs fois. C'est le modèle spirituel qui définit le modèle éducatif, le modèle politique, le modèle social, le modèle culturel, le modèle sportif, etc. Donc, lorsque vous avez 3 enfants dans une maison, l'un est catholique, l'autre est protestant, le troisième est musulman, éventuellement le cousin qui est arrivé est juif. Le risque est qu'il soit en conflit permanent. Lorsque vos 4 enfants sont tous catholiques, protestants ou musulmans, la base éducative part de ce support religieux ou culturel ou spirituel là. Il y a plus de chances qu'ils s'entendent. Ce n'est pas garanti, il y a plus de chances. Donc, déjà, la laïcité de l'État, spirituellement parlant, reste d'abord un problème. Le second support, c'est le modèle éducatif. J'ai dit ici que en Afrique, le modèle éducatif était basé ancestralement sur l'observation et la tradition orale. Aujourd'hui au Cameroun, parce que l'école n'éduque pas, l'école instruit. Aujourd'hui, les parents ont pour modèle éducatif le même fatras, le même boxon qui découle du modèle spirituel troublé ou nébuleux. C'est un problème qui est consécutif. Le troisième, c'est le problème financier et institutionnel. Au Cameroun, le désordre financier, par exemple, est existant. De même, au Cameroun, il n'existe pas d'institutions qui répondent aux normes africaines et qui soient bâties sur un modèle africain. Du coup, tout est importé. Et ce qui est importé généralement est cosmétique, rentre dans les aspérités et donc est superficiel, n'est pas substantiel, n'est pas profond. Donc, pour qu'un État soit bon, il faut que le modèle spirituel soit cohérent, duquel naîtra un modèle éducatif qui sera cohérent et lequel mettra en mouvement un modèle financier institutionnel qui sera également adapté. Si ce n'est pas le cas, on tombe dans le trouble généralisé. Donc, comme dans un pays comme le Cameroun, ces éléments ne sont pas consécutivement alignés, on ne peut pas avoir un bon État. Certains parleront de démocratie, élection, ce ne sont que des éléments vraiment accessoires. Parfois ici. Pour finir, je rentre dans la famille. Dans une famille dans laquelle... Et ce sera pour chuter. Oui, dans une famille dans laquelle les enfants sont bien éduqués, les éléments sont apparents. S'il y a 5 enfants, les 5 ont beaucoup de traits en commun. Si c'est la politesse, tous sont polis. Vous sentez que le parent dessus a insisté. Vous voyez, si c'est l'absence de vol, aucun ne vole. Vous sentez que dessus le parent a insisté. Mais il y aura des individualités qui vont naître, des comportements individuels. Mais il y aura des éléments de base qui seront communs. C'est de cela que je parle. Et au Cameroun, par exemple, ça n'existe pas. C'est pour cela qu'au Cameroun, on ne peut pas avoir un bon État. Donc l'idée, c'est d'abord de reconstruire un modèle spirituel équilibré.
sur des bases africaines. Et le reste va découler. Ok, merci Bernardo Basson, toujours ancré sur l'aspect traditionnel, l'aspect traditionnel africain. Alors, Maître Mon, moi j'en venais justement à, je pensais justement, comme certains analystes, que pour construire un bon État, on vous dira qu'il faudra une justice pour tous. On peut vous faire comprendre qu'il faut justement une démocratie, des élections libres et transparentes, et j'en oublie certainement. Mais Bernardo nous dit que non. Pour lui, la base, c'est d'abord l'unicité sur le plan éducatif et sur le fond traditionnel. Il dit que spirituel. Il dit que il faudrait, pour lui, c'est un préalable. Voilà. Si nous n'avons pas ce préalable, le reste est vite. Vous partagez ce regard? Je partage pleinement ce regard. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai évoqué dans l'un de mes tout premiers propos sur ce panel tout à l'heure. Lorsque je faisais savoir que l'État en tant que fiction, en tant que la forme la plus élaborée d'un contrat, c'est une rencontre de volonté. Une rencontre de volonté disparate. Une rencontre de volonté qui s'affrontent. Une rencontre de volonté fondamentalement différentes les unes des autres ne peut pas créer un socle, une base stable. Impossible. C'est impossible. Parce que ce sont les personnes qui auront donné cet accord implicite qui infuseront leur énergie. Et donc, s'il y a des questions fondamentales qui séparent les personnes qui veulent construire ce contrat il ne tiendra jamais. C'est la même chose avec un cataplasme sur une jambe de bois. On ne peut pas avoir une société qui environnementalement, géographiquement, socialement, psychologiquement est bien adossée à une région, à un système de pensée du monde et espérer que l'ossature institutionnelle qui va la mener à port, bon ou mauvais, c'est un autre débat, mais qui va la mener à port ne soit pas issue, ne soit pas infusée, ne se soit pas nourrie de cet environnement. Alors, c'est peut-être une autre manière, docte ou bien souple, comme le dit Bernard depuis, mais c'est la même chose que nous pensons. Il faut absolument que les institutions qui nous régissent soient le reflet de la société. Ou peut-être est-ce à dire que les institutions dont nous avons hérité ou qui nous dirigent aujourd'hui sont implicitement le reflet de notre noirceur actuelle. Ou d'une autre société qui a été transposée chez nous. Voilà. C'est aussi une possibilité. Et là, il faut se questionner. Les institutions, les mécanismes institutionnels, l'arsenal juridique camerounais sont à la pointe, contrairement aux apparences. Nous sommes garnis d'un arsenal de textes, d'un arsenal de juridictions qui permettent de couvrir, j'ai envie de dire, à 360%, 2 fois de suite, tous les aspects de la vie de la société. Mais si quelque chose ne marche pas, ce n'est peut-être pas l'institution en elle-même, mais c'est son carburant. Merci beaucoup. Madame Bissobiela, allons droit au but. Qu'est-ce qui permet de construire un bon État? Je vais rejoindre Bernardo en disant que tant que l'essence spirituelle traditionnaliste n'est pas mise en application, le Cameroun va vraiment aller à la dérive comme c'est en train d'aller. L'État camerounais, comme c'est en train d'aller, parce que le Camerounais a perdu toute valeur aujourd'hui, toute valeur intrinsèque. Le Camerounais ne connaît plus ni les valeurs familiales, ni les valeurs morales, ni les valeurs spirituelles. Encore moins parlons des valeurs traditionnelles, parce que je vois rarement les parents aujourd'hui décider d'envoyer leurs enfants au village, aller se ressourcer, mais ils envoient plutôt leurs enfants en colonie de vacances où on va les apprendre certaines langues qui ne leur appartiennent pas. Avec d'autres déviances. Vous voyez alors aujourd'hui que l'État camerounais, malgré tous les efforts, quand je dis l'État camerounais, c'est le président de la République, hein, parce que c'est lui qui détient tout le pouvoir. Malgré tous les efforts qu'il ait bien voulu inculquer aux Camerounais pendant ces 40 ans, il va laisser un Cameroun perdu. Un Cameroun perdu parce que nous sommes aujourd'hui ancrés dans tout ce qui est néfaste, néant. Et tant que nous ne mettons pas en application nos valeurs, nous allons parler, vous avez parlé
de religion. C'est pas le seul pays où il y a la laïcité. Tous les pays sont laïcs, la majorité des pays africains sont laïcs. Si nous ne sommes pas laïcs aujourd'hui, c'est que nous ne prenons pas le vivre ensemble. Le Cameroun a 200 et poussières de dialectes. Si nous ne décidons pas de coexister, de convivre ensemble, nous n'allons pas essayer. Mais essayons de respecter ces valeurs de base. Quand nous parlons d'un État, l'État est basé généralement sur la justice. Tant que cette justice n'est pas mise en application telle qu'elle, nous allons toujours aller à ce qui arrive aujourd'hui. Madame Sima, ce que j'aime à dire, c'est que la justice n'est qu'une construction. Le magistrat, l'avocat, le notaire, l'huissier qu'on rencontre au quotidien ne tombe pas du ciel. J'aime à le dire ici. C'est nous dans la société. Nous, vous, moi, Maître Mon, parfait ici, qui devenons magistrats, huissiers, juges, etc. Ça veut dire que si vous avez évolué, si vous êtes construit sur la base des tares, des vices, des manquements, des problèmes intrinsèques, lorsque vous deviendrez magistrat, ces problèmes ne partent pas. Ils vous suivent. Donc, on se comprend un peu. Donc, la base de la construction est l'énergie primordiale qu'on affecte, qu'on infecte, qu'on impose, qu'on introduit à l'enfant de son bas âge. Encore que tout le monde est enfant, on peut être enfant dans un corps, être dans l'autre esprit. Qu'on inculque à l'enfant dans son évolution. Au Cameroun, ce que je trouve, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les parents n'enseignent même plus à leurs enfants les langues maternelles. Les langues maternelles. Et j'aime bien dire, parfait, ici, tout part de la langue. Un, elle a une énergie. Et deux, elle cristallise une vision du monde. Votre vision du monde vous est présentée selon la langue que vous parlez. Quand vous êtes en Allemagne, vous voyez le monde comme un Allemand. Au Cameroun, comment est-ce qu'on voit le monde? Comme une planète, on est différent. Planétaire. Parce que justement, on n'arrive pas. On peut avoir plusieurs langues maternelles, comme au Sénégal, mais le Wolof est introduit. Comme au Congo, le Lingala. Le Lingala. Ça veut dire que quand je dis laïque. En Centrafrique, le Sango. Quand je dis laïque, ça ne veut pas dire qu'on va tous être musulmans, chrétiens, francs-maçons ou être proches du Bok. Non. Je veux dire que malgré qu'il y ait des disparités ontologiques et culturelles, il faut qu'il y ait une unicité globale de quelque chose qui sera le support d'un modèle éducatif et social. Tant que c'est pas fait, si on laisse chacun aller comme au Cameroun, le Cameroun est un fatras total. Chacun fait ce qu'il veut. Tant qu'on ne réunit pas des choses, on ne les assemble pas de façon assez équilibrée, pas de façon nébuleuse. On ne peut pas aller quelque part. Donc aujourd'hui, vous avez des personnes, qu'elles soient dirigeantes ou dirigées, qui n'ont pas une même vision des choses, qui ne voient pas les choses de la même façon, qui ne veulent pas aller ensemble, du coup on ne peut rien construire. Très bien. Tandis que dans d'autres pays, et j'aime par exemple dire que l'Europe centrée par exemple, aujourd'hui, c'est évident, elle veut se faire sans l'islam. Nous allons lire d'autres messages. Bonjour le père Fecto. Le président du Cameroun a pris beaucoup de temps avec son clan sur tout le plan. Sur tous les plans au Cameroun. On doit juste prier que son remplaçant soit un dictateur éclairé. Vu la situation actuelle, il faut revenir aux actions draconiennes. C'est Paul depuis le Bénin qui nous envoie le message. Effectivement, c'est le 229. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto et à tous les panélistes. Le bon État est celui qui ne pratique pas la démocratie. Il met entre parenthèses le multipartisme. Les Occidentaux nous ont trompés pour favoriser la corruption, les détournements. Regardons la Libye de Kadhafi, le Cameroun d'Ayidio, la Côte d'Ivoire d'Ofouette. C'est Ramon Abertois qui envoie le message. Bonjour Monsieur Parfait ici et à tous vos invités. Notre beau pays, le Cameroun, a tout perdu de sa saveur sociale. Les Camerounais sont de plus en plus agressifs. Certains renient même déjà la patrie. Pourtant, il y a de cela quelques années, un simple d'entre nous était capable d'affronter toute une armée de fourmis pour assurer l'intégrité et la défense de la patrie. Malheureusement, nous avons perdu ce réflexe aujourd'hui parce que tout va dans le contresens. Nous vivons dans une société en crise de valeurs où ceux qui sont érigés en modèle prêchent par des comportements qui frisent le dégoût. Quant à la construction d'un bon État, je pense qu'il nous faut d'abord revenir à notre essence civilisationnelle. Nous devons retrouver nos repères de fraternité parce que c'est ça qui faisait la fierté du Cameroun par le passé. Un digne fils de l'océan, c'est lui qui envoie le message.
Bonjour Perfecto, concernant le thème d'aujourd'hui, dites à Monsieur Mon que l'État n'est pas un contrat social, c'est un concept illusoire. Tous les grands États sont nés sous la forme de domination. La France, l'Angleterre, l'Espagne, sur la laïcité, c'est un faux débat. D'autres États sont laïques, mais ils ont un rayonnement économique que le nôtre. Est-ce que... Maître Bernardo Basson, Papa, ce que il se dit trompe le téléspectateur n'est pas aussi faux. Hein? Il se trompe doublement. D'autres États sont laïques, mais sont plus développés que le Cameroun. Il n'a pas compris mon concept de laïcité déjà. Et par rapport au contrat social, l'État n'est qu'un contrat social. La preuve, aujourd'hui, qui donne le pouvoir à Paul Biya? C'est le peuple. Comment s'appelle le contrat qui l'unit au peuple? C'est un contrat social. Le mandat, c'est un contrat pas fait ici. Le mandat. C'est nous qui donnons à l'institution présidente de la République le contrat de nous gérer. C'est un contrat. Donc l'État dans sa forme finale n'est qu'une succession de contrats. Les députés, c'est nous qui les désignons. Les sénateurs, les conseils les désignent. Donc je dis, ce n'est qu'une succession de mini-contrats qui forment un contrat social. On quitte l'état de nature, on accepte de confier partie de notre pouvoir à une autorité virtuelle qui s'appelle État, incarnée par Bernardo une personne Basson, physique. il y a quelqu'un qui va également encore te coincer là. Voilà ce qu'il dit. Les pygmées sont restés dans leur langue. Les Centrafricains aussi ont leur sango. Le Lingala est en bas du Cameroun. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont développés. C'est la science qui développe un pays par l'impulsion d'une volonté politique. C'est Gladys qui envoie le message. Parfait, ici, je ne veux pas dire qu'elle est naïve, ça peut être insultant. Le développement n'est pas qu'industriel. Ceux qui le pensent sont ceux qui sont occidentalisés. Il peut être écologique, il peut être biologique, il peut être alimentaire. Les pygmées ne souffrent pas parfait ici. Nous, on pense qu'ils souffrent parce qu'ils n'ont pas de gratte-ciel. Ils se nourrissent, ils se soignent, ils se vêtissent. C'est pas forcément quand on n'est pas milliardaire qu'on souffre. Il faut bien le dire aux gens. Mais comme aujourd'hui l'Africain, comme je dis, est afropéen pour la plupart parce qu'il est pénétré par la culture occidentale, il estime que le développement n'est que paradigmique, il n'est qu'occidentalement perceptible. Donc celui qui le pense est forcément naïf, même si je ne vais pas le dire parce que ça peut être insultant. Un autre message, l'un des problèmes dans notre pays est également l'extraversion. L'homme camerounais a tendance à penser que ce qui vient d'ailleurs est toujours mieux. La construction d'un bon État se fait également par l'acceptation de soi et la valorisation de ce que nous sommes et nous avons. Malheureusement, même au sommet de l'État, ce problème est tellement visible. Nos dirigeants se soignent ailleurs, prennent des vacances ailleurs. C'est pour dire quoi? Bon début de semaine à vous. C'est Simon Marius Mba. Oui, lui aussi, c'est un régulier. Hein. Maître Serge Mon, nous avons parlé tout à l'heure de la justice, la démocratie, avec tout ce qui entoure justement le concept démocratie. Alors, même lorsque nous aurons donc eu toute cette assise traditionnelle et surtout spirituelle, pour parler comme Bernardo Basson, est-ce que nous sommes sûrs qu'on atteindra véritablement le bon état tant souhaité, un état où règne l'injustice de manière aussi ostentatoire? N'est-ce pas là une grosse peur? Le risque est inhérent, j'ai envie de dire, à toute entreprise humaine, monsieur ici. Il n'est pas écrit sur la pierre que toute action que nous engageons avec les meilleures dispositions mentales, les meilleures dispositions de valeur, les meilleures dispositions spirituelles, les meilleures dispositions logistiques, les meilleures dispositions structurelles, que nous arrivons à une solution. La preuve, le modèle afropéen dont parlait Bernard Basson aujourd'hui est un modèle autophagique. C'est un modèle qui est en train de se manger la queue. C'est un modèle qui est en train de se casser la gueule. Nous n'avons qu'à voir la recrudescence des mouvements sociaux, des revendications et le sentiment d'incompréhension que les populations de ces pays-là ressentent vis-à-vis de leurs gouvernants. Pourtant, c'est eux qui ont entre guillemets, dicter le modèle d'État ou le modèle de regroupement parfait, qui reste, n'en déplaise à certains auditeurs, qui reste un contrat social. Est-ce un bon contrat? Est-ce un mauvais contrat? C'est un autre débat. Peut-être c'est même j'ai envie de dire, une danse de dupes, et c'est celui qui est le moins attentif au rythme qui se fait mener par le bout du nez. Mais, quoi qu'il en soit, l'objectif n'est pas d'avoir une réponse parfaite, parce qu'elle n'existe pas. L'objectif est de faire au mieux dans notre environnement avec les instruments qui sont nôtres. Parce que tant que ces instruments sont nôtres, nous pouvons les perfectionner. Et l'objectif, si tu permets, l'objectif, je l'ai toujours dit, parfait ici, l'objectif c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est ça qui définit un bon État. Je l'ai dit, si la démocratie a été pensée, c'était pour que la masse vive mieux.
qu'elle puisse s'exprimer, qu'elle puisse se faire représenter, qu'elle puisse se faire entendre. Si on a pensé à l'élection, c'est parce qu'il fallait que la masse désigne elle-même qui va la gouverner. S'il a fallu penser au référendum, etc., c'est parce qu'il fallait que la masse s'exprime. Donc, un bon État a pour critère cartésien, critère fondamental, le fait que sa masse populaire vive dans de meilleures conditions. Pas parfaites, mais de meilleures conditions. Donc, tout ce qu'on peut me dire, démocratie, élection, etc., la finalité, c'est que le peuple majoritairement parlant se sente bien. Et comment reconnaître un mauvais État? Par la succession d'abus et par le mal-être des populations. Par la déconnexion, le schisme qui existe entre la volonté populaire majoritaire et les agissements des gouvernants désignés par le peuple en question. Et c'est le cas du Cameroun. Dans le Cameroun est un mauvais État. Oui, parfait. Parce non, que, vous exagérez. Parfait ici. Si vous prenez sur le plan institutionnel, sur le plan législatif et autres, on peut débattre. Mais sur le plan pratique, les Camerounais, en majorité, sont dégoûtés. Ils sont remontés. Vous avez ils fait sont un sondage? Parfait ici. Dans ce sondage, vous allez voir. Il faut à une page Facebook. Vous l'avez fait? Oui, moi, je le fais à mon niveau. Au Cameroun, 8 personnes de moins de 40 ans sur 10 se plaignent du gouvernement en place. 8 se plaignent. Tous estiment que il y a une concentration, une espèce de despotisme, une espèce de népotisme, une espèce de contrôle sans partage et surtout une nébuleuse manifeste qui prend corps et qui veut soumettre à la compromission toutes les personnes qui voudraient éventuellement émerger. C'est ce qui se dit, c'est ce qui se fait. Ça peut ne pas être vrai. C'est ce que les gens pensent. Donc, il faut au Cameroun, à terme, déconstruire la théorie du complot et réduire les inégalités. Un mauvais État est un État qui est complètement inégalitaire. Un bon État qui est plus ou moins égalitaire. J'aimerais à ce suite dire quelque chose de manière très succincte. Oui. Je vais essayer d'alléger cela en une phrase toute simple. À partir du moment où une population ne se reconnaît plus dans les personnes qui sont supposées la représenter, nous sommes déjà dans un état malaisé. Et cet état malaisé ne peut plus bien se comporter. C'est un organisme. À partir du moment où certains organes de notre organisme ne suivent plus avec le reste de l'organisme, on est malade. Nous sommes malades. Nous sommes malades. Il ne s'agit pas d'une prise de position pour blesser, pour choquer. C'est un fait. À partir du moment où des populations auront de plus en plus de peine à se retrouver, quelle est la moyenne d'âge de nos populations? 65% de moins de 35 ans. Quelle est la moyenne d'âge de nos gouvernants? Bon, c'est intermédiaire. La question parle d'elle-même. La question parle d'elle-même. Il est difficile générationnellement de se perdre à 100%. Mais si nous avons plusieurs générations qui se retrouvent dans le même bateau et qu'elles ne sont pas équitablement représentées pour pouvoir faire entendre leur voix, nous avons un problème. Merci beaucoup. Lisons encore d'autres préoccupations avant de repasser la parole à Madame Bissobiela. Construisons notre pays sur les réelles valeurs telles que la fraternité, l'honnêteté, la complémentarité, la charité, le respect et l'empathie. Autre message ce jour, nous allons donc rentrer dans les huttes des pygmées vu que le développement est biologique et écologique. Il faut donc rentrer faire l'émission en utilisant les ngambi, les calebasses, que seul le marabout peut voir. En attendant, c'est la science qui permet que l'émission soit retranscrite et qu'on puisse voir Maître Mon, l'office de l'avocatier et qui a donné l'avocat. Non, après, c'est drôle. C'est drôle. Encore qui a même créé qui a développé la science? C'est les Occidentaux. Ils n'arrivent même pas à savoir ce qu'il dit. Autre message, bonjour le panel. Bernardo, laisse-nous ton cinéma. C'est grâce à l'industrie et la technologie que les Occidentaux dominent sur le monde. C'est grâce à l'économie que l'Occident peut sanctionner et qui ils veulent. Ton modèle de médiocrité que le développement n'est pas qu'industriel est certes vrai dans l'absolu, mais dans notre monde, c'est une hérésie. En bon état, c'est quoi? C'est gré via des règles. Peut-être veut dire c'est créé via des règles. Sans règles, on est un état voyou. C'est Franck Emana qui envoie le message. Permettez-moi. Oui, Maître Sergement. Il est arrivé à plusieurs reprises que Bernard vienne à mon secours pour répondre à des... Et je vais lui rendre à son secours. Allez-y, associez-vous. Voilà, nous allons nous associer. J'aimerais juste convoquer nos 3 derniers intervenants à faire attention à mes propos tout à l'heure, qui sont des faits dont ils tireront eux-mêmes les conséquences, ainsi que les millions de téléspectateurs qui nous suivent.
L'avant-dernier prix Nobel de sciences est un Japonais dont je ne me souviens plus du nom, qui a développé une théorie, des travaux, pas une théorie, parce que cette théorie existait bien avant, et nous allons rire tout à l'heure quand on l'a développé. Il a fait mener des travaux sur la mémoire de l'eau. Il a démontré que de l'eau qui était entreposée dans un certain environnement, réussissait au niveau de ses composantes à changer, mais une fois retirée de cet environnement, on arrivait à retrouver les traces du précédent environnement. Il a travaillé avec la musique, avec des paroles, avec des aliments et avec des lieux coupés ou non de la lumière. Alors, lorsque je vois mon arrière-grand-père qui prend sa calebasse remplie d'eau et qui réussit à me dire, avec un certain nombre d'exercices, ce qui s'est passé auparavant, ou à nous renvoyer un peu plus en avant. J'aimerais savoir à quel moment est-ce que nous sommes quittés du charlatanisme, s'il fallait suivre ce raisonnement pour nous retrouver dans la science. Encore que parfait ici, leur conception de la science est totalement erronée. Ils ont l'impression que l'Europe domine le monde. Le cycle de l'histoire rappelle ceci. Les cycles de domination s'inversent. La science, la part de l'Égypte, qui n'est pas en Europe. Il faut qu'ils comprennent ça. Donc, l'Europe a développé ces choses qu'elle a prises quelque part. Jusqu'au XIIe siècle, l'Empire du Mali domine le monde. Souleyata Keïta, vous le savez. Donc, je pense que leur vision de la science, c'est que l'Occident a créé la science, a conçu la science. Je ne m'oppose pas à la science. La magie est une science. La cuisine est une science. Mais je leur fais comprendre que aujourd'hui, ils n'ont pas à penser que s'il n'y avait pas eu l'Europe, on n'aurait pas eu de télévision ou de radio. Parce que les ondes n'ont pas été découvertes en Europe. Je suis désolé. Ainsi que les caméras ou les images, ou encore les messages écrits, ou l'écriture. Merci Donc, Bernard. malheureusement, ils se trompent, mais ils se complaisent dans leur tromperie maladive. Monsieur Basson, j'aimerais ajouter de l'eau à votre moulin. Ah, tant mieux. Par rapport à votre sondage, sachez que le pourcentage de Camerounais qui ne se plaignent sont en général ceux qui ont une ou plusieurs personnalités, plusieurs nationalités dès leur bas âge. C'est Simon Marius Mba, une fois de plus. Monsieur Bernardo, l'État qu'on a ici au Cameroun est centré sur le modèle occidental. Merci. Qui lui est né sous la domination. C'est justement pour ça que l'on dit que l'État est un léviathan, parce que c'est une institution qui a toujours une dimension coercitive. Autre message. Bonjour Perfecto, le conteneur de modérateur. Et à tous tes invités. Un bon État se construit notamment par une bonne répartition des fruits de la croissance et la lutte contre toutes les formes d'injustice. C'est Serge Allumeux depuis Douala qui envoie le message. Autre message ce jour. Bonjour Monsieur Parfait ici. Le problème principal de l'Afrique est spirituel. Et là, je ne parle pas des religions. Que vous soyez catholique, protestant, kémite, traditionnaliste, il faudra dans l'aspect spirituel de sa vie, concevoir un modèle de discipline, de valeurs et de vision en s'appuyant maintenant sur des outils tels que la religion, la politique et autres. Il est donc important de mettre un accent sur la compréhension de ce qu'est réellement la spiritualité. Humblement, Franck de Douala, big up à vous. Je suis d'accord avec Ça vous. signifie quoi, big up? Big up à vous. Salut. Je vois souvent les gars qui ont des cheveux debout comme ça, qui font le big up, big up, big up. Salut. C'est En fait salut, fait, hein. généralement, c'est un salut de la main levée, donc big up, c'est un superlatif pour dire qu'on salue encore plus énergiquement, plus affectivement. Ce sont les gars qui ont souvent des locks là, avec des tatouages, des big up, big up. Les oreilles big up. percées. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit. Notre rôle était quand même de poser ce problème sur la table de débat. Vous pouvez continuer à débattre partout où vous vous trouvez. On dira merci à Madame Bissot Biela qui est donc venue nous rendre visite ce matin. Elle est femme politique du côté de l'UNDP. Vous direz, comme d'habitude, bonjour à notre frère du Nord, le ministre d'État Bello Boba Maïgari. Toujours. Il regarde souvent Espace Miné. Toujours. Ah, d'accord, Toujours. ça nous fait chaud au cœur. Merci également à Serge Mon, qui est juriste, il est avocat au barreau du Cameroun. Il nous a également rendu visite ce matin. Merci également à Bernardo Basson, qui est notre invité permanent. Il est aussi juriste, il était toujours en poste. Ne ratez pas le journal de 12h, ce sera dans quelques minutes sur Info TV. À 19h ce soir, le journal en anglais. À 20h, vous retrouverez votre journal en français.
ce soir, arrêt pratiquement majeur, hein, à partir de 21h, avec notre consultant Pierre Blériot-Niemek, cette fois-là en posture de présentateur dans le cadre de l'émission Euro Africa. Ce sera en face à face entre le professeur Owonangini, qui est vice-recteur de l'université de Yaoundé 1, avec un autre enseignant d'université. J'ai oublié son nom. J'ai oublié le nom de l'autre enseignant. De toutes les façons, ce sera en face à face très intéressant ce soir à partir de 21h. Owonangini contre un autre très grand enseignant d'université. À la présentation, vous retrouverez donc Pierre Blériot-Niemek dans le cadre du programme Euro Africa. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?